Ton lit, cette photo, va. Vous m'avez fait peur. On ne sait jamais où vous êtes, vous. On ne sait jamais où je suis, et je suis toujours là où il ne faut pas. Hé, Rosina, la nuit, comme le jour. Je ne vois pas ce que vous voulez dire, monsieur Aldo. J'enlève la poussière sur les meubles, et pour cela, je déplace les objets qui sont dessus. C'est tout naturel. Et quand je te surprends pieds nus, en chemise de nuit, l'oreille collée à la porte d'Antonio à 2 heures du matin, c'est encore tout naturel. C'est vous qui l'avez inventé. Tu sais très bien que je t'ai vu cette nuit et que tu n'entrais pas chez Antonio. Mais que tu n'en sortais pas non plus d'ailleurs. Pour la simple et bonne raison qu'Antonio était sorti. Et tu veux savoir où il était? Eh bien, je te le dis. Il était au bordel, ma jolie, parfaitement. Chez la mère, nada! Et pendant qu'Antonio culbutait 2 ou 3 filles, toi, pauvre goût, tu avais l'oreille collée à sa porte. Tu aurais mieux fait de venir pousser la mienne. J'ai peut-être le nez un peu moins joli que celui de mon frère, mais je t'aurais montré que moi aussi je suis un magnarde. Pas Antonio, c'est entendu. Mais Aldo magnarde pour te servir. Et que la longueur du nez à ce moment-là, tu me comprends, Rosina? Non, je n'ai rien compris. Eh bien, viens dans ma chambre cette nuit, tu comprendras tout de suite. C'est même fou que tu comprendras vite. Tiens, maintenant, regarde là, celle d'en face, l'ardisonne. Encore une qui s'énerve comme toi d'amour pour Antonio. Sauf que elle, c'est plus grave. Ça dure depuis qu'il avait 12 ans. C'est son journal intime. Elle a jeté tout à l'heure de son balcon. Et après, vous me direz que vous n'êtes pas givrés, vous les filles. C'est une truie, cette ardisonne. Elle le voudrait bien. Écoute, par lui, je me ferai marcher sur la face. Et en dessous la photo du dieu, Antonio 16 ans. Écoute, ça là, c'est encore plus drôle. De 3h à 8h du matin, je n'ai pensé qu'à ça. Dis, Rosina, à quoi t'as pensé, toi qui t'y connais, hein? À quoi? À quoi? Une truie, je vous dis, c'est une truie. Une pucelle de 32 ans, voilà ce que ça donne. De 3h à 8h du matin, je n'ai pensé qu'à ça. Ah, mon pauvre Antonio, que de péché au fond des lits pour l'amour de tes beaux yeux. Lâche ce cahier, ce n'est pas pour toi. Tu n'as pas le droit. Arrête de lire, Rosina, ce n'est pas pour toi. Dis, Elena, tu faisais quoi de 3h à 8h du matin, hein? Je te défends de me tutoyer. Petit salopard que tu es, je t'amusais. Oui, et moi, depuis que je suis né, je te vois sécher sur ton balcon comme une vieille chaussette. Vous n'êtes pas gentil, monsieur Aldo. Une tordue hystérique, voilà ce qu'elle est. Et tu finiras comme elle si tu continues. Sauf que toi, ce serait plus grave, comme tu es. Et puis l'ardisonne, elle, le rêve, c'est tout ce qui lui reste. Rends-moi ce cahier, Aldo, je te fais poigner par ta mère. Ma mère. Il suffit que tu la vois pour t'en retourner dans ton trou à rats. Arrache-lui ce cahier, Rosina. Je n'ai pas que ça à faire. Rends-moi ce cahier, Aldo. Allez, basta, pisseuse de vinaigre. Va te tremper la tête dans un seau d'eau froide et le reste dans un bénitier. Je te ferai fouetter, je t'ai dit. Fouetter par ta mère jusqu'au sang. Oui. Oh là 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 là! Oh, maman. Qu'est-ce qu'il prend celle-là? Que tu prends? On l'a toujours été, mais ça s'arrange de moins en moins. Comment tu vas, maman? Mal, très mal. Ah bon, pourquoi? Parce que j'ai danger de poitrine. Tu viens de chez le médecin? Non, je viens de monter un escalier. Et
Et quand tu as d'angine de poitrine, un médecin ne te le dit jamais, tandis qu'un escalier, lui, te le dit tout de suite. J'ai essoufflé. Mais soufflez-moi. Tu m'as déjà vu souffler. Me vois-tu mal? Mal? Mais où est-ce que tu veux que j'ai mal, hein? Pourquoi dis-tu que tu as de l'angine de poitrine? Parce que quand on a une maladie, on le sait. Moi, je sais que j'ai de l'angine de poitrine. Et si je n'ai pas d'angine de poitrine, j'ai du... Oh! Mais comment ça s'appelle ça déjà? Le sucre, le sucre. J'ai du diabète, voilà, j'ai du diabète. Je le sens en montant les escaliers. Et puis, je suis toujours en train de chercher mes mots. Et quand on cherche ces mots, c'est le diabète. On a du sucre dans le cerveau, les mots restent collés entre eux, ils ne veulent plus sortir. Antonio n'est pas rentré? Non. Non. Et l'autre, tu vois, je ne me rappelle même plus de son nom. La folle, celle qui hurlait quand je suis arrivée. L'Ardisonne. Ah, l'Ardisonne, tu vois, hein, le sucre. Qu'est-ce qu'elle voulait? Antonio, naturellement. Elle lui a envoyé son journal intime. Intime? Parfaitement. Eh bien, ça te donne du propre, tiens. Elle lui a envoyé. Tu as fait les courses, maman? Des courses? C'est ça, je ne peux plus sortir. Depuis qu'on commence à savoir qu'Antonio est revenu à Catane. Ah oui, pourquoi? Pourquoi? Parce que, avant, pendant ces 3 ans passés au ministère, il s'est fait des relations très importantes. Et que grâce à ces relations, il est plus puissant à 25 ans que d'autres à 7 ans. Les langues marchent vite à Catane, tu sais, et on comprend qu'un Sicilien beau comme Antonio, qui a eu toutes les femmes de Rome à ses genoux, y compris celle du ministre, alors c'est simple, dans la rue, il y a ceux qui me sautent dessus pour me demander une recommandation, et ceux qui traversent pour m'éviter. Pour t'éviter. Oui, quoi? pour m'éviter. Mais pourquoi? Mais pourquoi? Mais parce qu'ils ont peur qu'Antonio les fasse cocu, tiens, comme si en les croisant j'allais soulever leur chapeau. Ça craint Ah tout. oui, sacré Antonio. Mais à Rome, on est à Rome. Et ici, mais comment on dit ici? Quoi? Ben, comme notre ville. Eh bien. Eh bien, comment elle s'appelle? Catane, Oh, maman. Catane. Catane. Tu vois, le sucre. Mais oui, on est à Catane. Je vais tout de même pas me fâcher avec toute la ville parce qu'Antonio a de beaux yeux. En même temps, t'as passé la nuit au bordel avec Alderara, tout le monde va le savoir. Et qu'est-ce que tu crois que ça change pour un garçon comme lui? Si tu crois qu'une nuit passe avec des putains, ça l'empêche de faire 3 enfants l'après-midi? Il me ressemble assez, Antonio. C'est maintenant. Il a de la lave à revendre. Madonna mia! Madame Rosaria. Oui. C'est le père Oh, Père Giovanni. Giovanni. Oh, Père Giovanni, juste j'appelais la Madone. On ne l'appelle jamais en vain, Madame Magnano, vous le voyez, je montais votre escalier. Bonjour, Aldo. Bonjour, père Giovanni. Tu te prépares toujours à faire ton service militaire, Aldo? Pour le service militaire. Et il se prépare. C'est-à-dire qu'il attend. Et en attendant, il ne fait rien. J'ai Tiens, fait quelque chose. Si tu crois que c'est pas fatigant, maintenant. laisse-moi avec le Père Giovanni, tiens. Oh là là là. Il joue. Toute la journée. Arrivederci, père Giovanni. Arrivederci. Tout d'abord, Madame Rosaria, comment vous portez-vous? Mal. Très mal. J'ai de l'angine de poitrine. Il faut en remercier Dieu. De l'angine de poitrine. Sans doute, car c'est l'un des bons moyens qu'il ait à sa disposition pour nous rappeler à lui. Merci. Mais parlons d'autre chose. Asseyez-vous. Je crois plutôt au diabète. Oh, j'en ai aussi. Alors je ne dois pas aller si mal que ça. C'est curieux que vous soyez venu me voir aujourd'hui, Père Giovanni, car moi-même je suis allé vous rendre visite cet après-midi. Ah, mais je n'étais pas à la cure. Ah, j'ai vu. Mais le ciel savait que nous devions nous rencontrer tout de même, Madame Magnano. Eh bien, s'il le savait, il aurait pu me le dire, ce qui m'aurait évité de me déranger pour rien. Bon, vous vouliez me voir. Oui, voilà, oh, c'est tout simple. J'ai appris la bonne nouvelle, n'est-ce pas? La nouvelle, quelle nouvelle? Que votre fils aîné était dans les bonnes grâces en somme de notre nouveau secrétaire fédéral. Ça continue. Comment? Non, non, rien. Alors, Oh, ben alors, j'aurais infiniment de reconnaissance à Antonio aussi. S'il pouvait dire un mot en ma faveur au nouveau secrétaire fédéral. et à quel sujet? Ah! Pour que celui-ci ordonne une fois pour toutes au directeur des syndicats de bien Grandet de faire cesser les vexations de tous ordres dont je suis l'objet. Figurez-vous que cet homme m'a envoyé à l'automne dernier, en guise de vendangeur, tous les plus grands voleurs de la région. Et je vous dirai pas jusqu'à quel point j'ai été volé. Tout. Ils m'ont tout volé. Oh, juste mon petit bonnet de nuit, un tout petit bonnet de nuit. Pourquoi faire, hein? On se le demande. Enfin, c'est entendu. J'en parlerai à Antonio qui en parlera lui-même au secrétaire fédéral. On choisira vos vendangeurs pour l'année prochaine. Oh, je vous remercie. Je ne doutais pas de votre bon cœur, Madame Rosario. Mais moi, je vais vous parler beaucoup plus sérieusement, Père Giovanni. J'étais l'ami de feu Monsieur Magnano, je suis aussi le vôtre. Avez-vous quelques sujets d'inquiétude? Oh, j'en ai un grand. Oh, Antonio. j'aurais pas osé vous en parler aujourd'hui. À cause du bonnet de nuit. C'est-à-dire que là, nous entrons dans un domaine. Dans quel domaine? Un domaine différent.
différent, très différent. En tant que pasteur des âmes que le ciel a confié à ma vigilance, je partage vos inquiétudes quant à la diabolique beauté d'Antonio et aux effets fâcheux qu'elle peut avoir. Diabolique? Vous avez dit sa diabolique beauté, Père Giovanni? Ah, j'ai osé le dire, oui. Vous insinuez que mon mari qui est là-haut, qui nous entend et qui est en bonne place, je peux vous l'assurer, que mon mari et moi avons joué avec le diable et fait un pacte avec lui le jour où nous avons cours sur Antonio. Ah, je n'ai jamais dit. Vous n'avez jamais dit sa diabolique beauté? Si, je Alors l'ai dit. Ah. Alors j'entends par là que le diable qui se sert de toutes les armes pour faire le mal a trop intérêt à utiliser la beauté que Dieu, vous et votre défunt mari avez donnée à Antonio. Voilà. Ah. Comme ça, nous sommes d'accord. Gardons votre sang-froid. Vous vous emportez trop facilement, madame. Je ne m'emporte pas. J'aime comprendre ce qu'on me dit. Oh, je suis très clair. Antonio est revenu à Catane il y a un mois environ. Cela fait donc 3 dimanches qu'il assiste à ma grand-messe. Ah, ah. Je me suis aussitôt aperçu que pour toutes les jeunes filles, et même les moins jeunes, Dieu n'était plus en face d'elles sur l'autel, mais dans leur dos, appuyé à la dernière colonne, là où se tient Antonio. C'est là qu'est le maître autel maintenant. Alors moi, quand je dis la messe, j'ai beau battre le rappel comme je peux, avec le plus d'éclat de voix possible, le plus de gestes possible. Dominus! Ah! Vobiscum! Chaque fois que je regarde l'assistance, je ne vois plus un visage de jeune fille, je ne vois que des nuques. Et c'est un garçon qui fait tourner la tête aux femmes. Aussi, je vous serais infiniment reconnaissant de demander à Antonio de ne plus rester au fond de l'église, mais de venir au premier rang. Au moins, les femmes regarderont dans la direction de l'autel. Ce sera déjà ça. Et il leur tournera le dos, ce qui vaudra mieux. Allez, venez, Père. Arrête, Brunel. Santé. Santé, je le lui dirai. Il n'empêche que si votre fils a des intentions impures, il trouvera toujours moyen de faire du mal aux femmes. Du mal aux femmes? Ah, mais vous n'avez qu'à leur demander s'il leur fait du mal. Je n'ai pas besoin de leur demander. Elles viennent me le dire. Savez-vous que sur 20 jeunes filles, et des jeunes filles de bonne famille, qui viennent me demander l'absolution, 10 ont offensé Dieu en pensant à votre fils, et en y pensant de façon peu conforme à leur éducation. 10 sur 20 en 3 semaines. Je prévois même une forte augmentation cette semaine-ci. Vous voulez me dire que cela prend les proportions d'une épidémie? Oh, je le crains. Si je ne vois qu'une solution, madame. Mais quelle? Priez Dieu que dans sa grande bonté, il rappelle votre fils à lui le plus vite possible. Quoi? Vous voulez me tuer, moi? Demandez à Dieu la mort de mon fils, c'est la seule chose sensée que vous ayez dite? Mais la mort n'est pas un grand mal pour le vrai chrétien quand elle le cueille dans la fleur de l'âge. J'ai de l'angine. Elle permettrait à Antonio de ne plus pécher, ça serait une grande grâce. J'ai de l'angine de poitrine, Père Oui, Giovanni, mais je je vous parle prie pas. du langage de la sagesse ecclésiastique. Ne parlez plus, Père Giovanni. J'ai conscience d'accomplir mon ministère. En demandant à Dieu la mort de mon fils? Ah, c'était la solution la plus sûre. Il y en a d'autres. Mais si elles sont toutes du même genre, vous pouvez les garder, tiens. Il s'agit de faire en sorte qu'Antonio se transforme et qu'il n'ait plus la possibilité de séduire, et par conséquent de nuire à son prochain en poussant à la damnation les créatures de Dieu, car c'est là le plus grand mal. Alors, il pourrait aussi perdre la vue. perdre la vue? Antonio? Avec des yeux comme les siens? Mais je préférerais le savoir mort, tiens. Ah, vous voyez, Oh, mais vous êtes pire que le diable, Père Giovanni. D'oser me dire des choses pareilles. Aveugle, mon fils! mais c'est par ses yeux qu'il pêche d'abord en choisissant ses proies. Et quand il est au fond de l'église et que les proies se retournent, c'est peut-être avec ses yeux qu'il pêche. Ah, alors je ne vois plus qu'une solution. Attention à ce que vous allez me dire, Père Giovanni. Si vous me proposez une catastrophe, qu'Antonio perde la vue, qu'on lui coupe le nez ou autre chose, je ne suis pas certaine de garder mon sang-froid, je vous préviens. Je demande à Dieu un miracle, tout simplement. Un miracle. Oui, je ne vois que ça. C'est la seule chose sensée que vous ayez dite jusqu'à présent, Père Giovanni. Un miracle, oui, parfaitement un miracle. Un miracle qui peut se produire et qui se produira si Dieu nous aide. Un miracle que vous connaissez. Oh oui, très bien. Et que nous pouvons nous-mêmes faire à se réaliser. Nous. Nous! Un miracle. L'amour, Père Giovanni! Oh, l'amour, mais justement, il faut en J'ai pécher. dit l'amour! Si Antonio a eu dans ses bras toutes les femmes de Rome, c'est qu'elles ont toutes été amoureuses de lui. Mais que lui n'était amoureuse d'aucune.
se marierait et il ne regarderait plus les femmes des autres. Voilà pourquoi je suis venue vous voir cet après-midi. Parce qu'une partie du miracle a déjà commencé. Mais pourquoi ne m'avez-vous pas dit cela d'abord? Parce que d'abord vous avez voulu tuer Antonio puis l'enlever les yeux, tiens. Ah, pardonnez à mon inquiétude, je cherchais le moyen de... Eh bien, vous n'avez pas trouvé de chercher plus qu'un. Moi, depuis son retour, je pense pour lui à une jeune fille. Qui? La fille du notaire Puglisi. Oh, Barbara Puglisi. C'est un ange, cette personne. Oh. Elle sort tout juste du couvent. Un visage de Madone Sicilienne, ce n'est pas vrai? Oui, tout à fait. Mais je vous vois venir, Père Giovanni, vous dites mais. C'est-à-dire que le notaire Puglisi... Mais le notaire Puglisi est très riche, et nous ne le sommes pas. Mais le notaire Puglisi se croit le meilleur catholique de Catane. Je sais, Père Giovanni, mais moi aussi jamais. Hein? Mais le notaire Puglisi a comme vous une histoire de bonnet de nuit. Il perdrait les 3/4 de sa fortune si les eaux du Pomichario qui lui appartiennent étaient municipalisées. Et ça, seul Antonio peut l'empêcher grâce à ses relations. Voilà pourquoi le notaire Puglisi ne voit pas d'un si mauvais œil le fils puissant de la même manière. Alors tout s'arrange. Je suis depuis toujours dans la famille Puglisi. L'oncle de Barbara, le chaman Puglisi, qui m'honore de son amitié, est bien placé à l'archevêché. Ça s'arrange. Doucement, Père Giovanni. Je vous ai dit que le miracle allait commencer parce que le notaire accepterait ce mariage malgré notre différence de fortune. Mais la partie la plus importante du miracle, c'est Antonio. D'abord, il m'a dit qu'il n'était pas pressé de se marier. Hein? Et puis, il ne connaît pas Barbara Puglisi. Et mais vous savez comment sont les jeunes gens. Il suffit qu'on leur montre une jeune fille. Maman! Antonio! Tu es aveugle! Quoi, ben? Avec tes lunettes, tu m'as donné un coup. Ce n'est pas la première fois que je me déluette mon soleil, il me semble. Oh, bien sûr. Vous voyez ce qui arrive après, hein? Bonjour, Père Giovanni. Bonjour, Antonio. Je vais me marier! Ah, Madonna, et depuis quand? Un quart d'heure. Mais tu es fou, Antonio. Avec qui? On se marie pas comme ça dans la rue sans savoir avec qui? C'est pourtant dans la rue que ça s'est passé. C'est lui qui me tuera. Pas l'angine de poitrine. Écoute, j'étais avec les Dordos. Tout à coup, je vois venir vers moi une main d'homme, au visage plus beau que je n'en ai jamais vu à Rome. Je l'ai regardé, et en même temps, il me semblait que les laves de l'époudin coulaient dans mes veines. Tu comprends? Oui. Je comprends. Père Giovanni, vous comprenez? Et moi, je me suis dit, voilà ta femme. C'est elle et personne d'autre. À ce moment, les Dordos me dit, mais c'est Barbara Puglisi. Miracolo! Rien, debout, Père, debout. Alors, continue. Hé, Continue. pour moi, il n'y a plus qu'elle sur la terre. Miracolo! Et debout, Père. Oh là là. Les Dordos et moi, nous étions devant Barbara et Madame Puglisi. Et je dis tout de suite à Barbara, je suis Antonio Magnano. Je vous ai vu. Et je n'épouserai personne d'autre que vous. Oh, c'est un rapide. Oui, Madame Puglisi est un peu surprise sur le moment. On peut la comprendre. Elle me répond, je dois consulter mon mari. Et tu les trouves la rue, nous y sommes tous aussitôt. Je répète ma demande au notaire. Il regarde Barbara, qui me regarde à son tour en souriant, dit oui. Et j'ai embrassé Barbara. Comme ça dans l'étude. Oui, devant le notaire, et je dis à ses parents, nous sommes fiancés. Laissez-moi l'emmener pour qu'elle embrasse ma mère. Elle est là? Oui, je l'ai fait attendre pour te raconter d'abord. Je vais te la chercher. Miracolo! Madonna Santa! Oh! Ma fille! Mon Antonio! Qu'elle est belle! Mais qu'il est beau! Aldo Rosina, vite le bain des fiançailles! Vite! Vous voyez que quand on a 25 ans et qu'on est beau, il vaut mieux n'être ni mort ni... Et comment on dit déjà Antonio? Quoi? Et quand on n'y voit plus! Aveugle! Ni aveugle, Père Giovanni!
a l'air de te réussir. Après tant d'années passées à Rome, tu aimes te retrouver ici. Dis, tu n'as pas de regrets au moins. Des regrets? Quand on a fait du journalisme politique pendant 30 ans, on a eu tant de saloperies, mon pauvre Aldo, que le jour où on prend sa retraite, on ne sait plus si on a des regrets ou un seul regret. Avoir passé sa vie le nez dans une poubelle. Oh là là, maman a raison quand elle dit de besoin mon frère le pessimiste. Elle devrait plutôt dire mon frère le fatigué, la bêtise des hommes fatigués. Tu as dû t'en rendre compte à l'armée, c'est encore là pour plus d'imbéciles. Ça fait combien de temps? 2 ans. Je l'ai parti juste après le mariage d'Antonio. Et bien sûr, le sang des Magnanes on va parler. Tu as fait un Milan comme ton frère à Rome, tu as fait tomber les jambes en l'air toutes les Milanaises. Sacré oncle Gildo, hein. Et maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Des enfants dans toutes les maisons de Catane? Ou comme Antonio, tu épouses une pucelle cousue d'or et tu les fais l'amour 24 heures sur 24? Avant de me marier, il me faudrait un travail. C'est la première fois que j'entends un Sicilien qui demande à travailler. C'est pas à l'armée que tu as fait ce boulot. Autrefois, on t'appelait Traîne Savate, tu te souviens? Tu es devenu travailleur, Aldo. Qu'est-ce qui se passe? J'aime la campagne, oncle Gildo. Bravo. C'est là que les gens sont le moins bêtes. Je donne 10 canailles de politiciens pour un paysan. Et je suis très heureux de t'en retour à Catane, oncle Gildo. Tout d'abord parce que maman t'écoute et qu'elle t'aime bien. Moi, j'aimerais qu'elle me laisse gérer la femme que nous avons Lantini, mais à chaque fois que je lui en parle, elle me répond non. Pourquoi? Je veux pas savoir pourquoi. Elle ne veut pas que je travaille la terre. Elle veut que je sois dans l'administration. Elle dit que c'est mieux. Et pendant ce temps, à Lantini, elle garde ce nunzio qui vole au milieu de ses orangers comme sur une grande route. Moi, si elle me laissait la ferme, d'abord, elle verrait que ça peut l'aider. Et puis, maman verrait que ça marcherait. Dis, oncle Gildo, tu pourrais lui en parler, s'il te plaît? Moi, dans un bureau, je ne ferais rien. Tiens, ben voilà qui monte la maman. Je lui en parlerai. Merci, oncle Gildo. Oh là là. Oh là 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 là. El Menegildo? J'ai un souffle au cœur. Je croyais que tu avais une angine de poitrine et du diabète. J'ai de l'angine de poitrine, du diabète et un souffle au cœur. C'est pour toi, Traîne Savate. C'est pour te trouver une place dans un bureau, tiens. Donne-moi mon éventail et rafraîchis ta mère qui s'est mis en âge pour toi. Oh là 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 là. Dire que pendant 2 ans, on lui a mis des mitrailleuses dans les mains, tiens. Moi, je l'aurais même pas mis en lance-pierre. Oh, voilà, joue. Je crois que tu ne vois pas l'hôtel qu'il est, Rosaria. Que tu te trompes sur lui. Si je le vois, c'est un bon arien de Traîne Savate. Barbara n'est pas là. J'ai pas vu ce matin. Tiens, tu sais que je viens de voir la cousine Giuseppina. Tu en as vu toujours celle-là? En tout cas, elle était dans la rue. Toujours aussi sale? Ah, c'est vrai qu'elle sent très fort. Mais comme elle est un peu sorcière, elle a toujours des herbes cachées sur elle. Et tu sais ce qu'elle me dit au moment de la quitter? C'est vrai, je me rends compte que Barbara va épouser le duc de Bronte. Et? Ah oui, j'ai fait comme toi, tiens. J'ai reculé un peu, j'ai levé la tête pour voir si j'avais bien entendu. Et je lui ai dit, Giuseppina, tu es comme tes perroquets. Tu répètes les mots sans faire travailler ta tête. Barbara est ma belle-fille, la femme de mon fils Antonio. Je sais, me dit-elle. C'est pour cela que je te demande. Mais qu'est-ce que tu me demandes? Si c'est vrai, mais qu'est-ce qui serait vrai, nom de Dieu? J'étais en colère, tu comprends? Que Barbara épouserait le duc de Bronte. Elle me redit là, comme ça, sur le trottoir. C'est à s'arracher les cheveux qu'on a sur la tête, c'est à se demander si la Sainte Église romaine, si la Qu'est-ce que tu t'énerves à raisonner, à discuter les phrases d'une folle? Tu ne le savais pas? Eh ben maintenant tu le sais, la cousine Giuseppina est folle. Moi je la croyais morte, tu vois? Eh ben non, elle est vivante et folle. Et tu sais ce qu'elle a voulu me dire, toi, peut-être? Que, comment chose, là, comment... Qui? Mais comment elle s'appelle? Qui? Mais Barbara, tiens! Ah, ben, que Barbara et Antonio ne s'entendent plus bien. Ils ne s'entendent pas bien. Ils se promènent la main dans la main à se regarder dans les yeux ou à se décoter dans les coins comme il y a 2 ans. Après 2 ans de mariage, moi j'aurais plutôt peur qu'ils ne tombent un jour tous les deux épuisés. Eh bien, moi, tu vois, il m'est déjà arrivé des ragots. Tu sais ce qu'on raconte? Qu'Antonio la surmène. Eh bien, tu vois, ça ne m'étonnerait pas qu'il se passe quelque chose. Toi, tu n'es là que depuis 8 jours. Tandis que moi, depuis 2 ou 3 mois, j'avais remarqué une sorte de tristesse chez la petite et des façons de rougir à certaines choses. Et quoi que tu dises, qu'il ne se quitte jamais, des visites chez son père beaucoup plus fréquentes qu'au début de leur mariage. Hein. Antonio a son travail, c'est normal qu'elle s'occupe pendant ce temps-là. Si ce qu'elle trouve de mieux à faire, c'est d'aller voir ses parents. Si c'est pour se plaindre qui la fatigue. Tu as déjà vu des femmes qui se plaignent de ça, toi? Et tu as déjà vu un phénomène comme Antonio, toi? C'est bien toi qui m'as dit qu'il avait à Rome 4 ou 5 maîtresses, y compris la femme du ministre et tutti quanti. Moi, la petite, je peux la comprendre. J'ai connu ça avec Alfio au début de notre mariage. C'était un Sicilien vrai. Il ne me laissait pas souvent respirer. Mais question souffle,
Il m'avait... tu comprends? C'est plutôt lui qui levait d'arbre blanc que moi, tandis que Barbara, qu'on le veuille ou non, est la fille du notaire Puglisi. On n'a qu'à le regarder, avec son teint jaune, ses fesses serrées. On le croirait sorti d'un bocal à pharmacie. Tiens, demain, je saurai ce qui se passe. J'irai voir le notaire. Maman, Oui. il y a maître Puglisi qui veut te parler. Oh là là, Dio mignon. Quand on parle des chèvres... C'est toi qui viens pas, je laisse avec lui. D'accord. Tiens, avant de partir, tu me ranges tout ça. Ça va m'éviter de me déranger. Tiens, allez. Je vous laisse avec ma sœur, maître Puglisi, à vous revoir. Entrez, notaire, mon cher compère. Comment va Madame Puglisi? Elle va très bien, je vous remercie. Et que me vaut le plaisir de votre visite à l'improviste? Bon, je m'excuse de ne pas vous avoir téléphoné avant, Madame Rosaria, pour m'annoncer, mais je sais par Barbara que vous êtes en général chez vous à cette heure-ci. Comme une course m'a justement mené dans votre rue, je me suis permis à tout hasard. Et vous voyez que vous avez bien fait. Voulez-vous qu'on nous serve du café? Non, non, merci. Le café ne m'est pas très recommandé. Je ne veux d'ailleurs pas abuser de votre temps et désire arriver au plus vite à ce qui m'amène ici, et qui est évidemment bien particulier. Mais quoi? Je puis vous parler en toute liberté. Parlez, même, parlez. Personne n'écoute aux portes, soyez tranquille. Mais vous m'inquiétez brusquement. Madame Rosaria, c'est que l'entretien que nous devons avoir n'est pas des plus aisés qu'il est de mener. Entre un homme et une femme en face de feu Monsieur Magnano, je me serais senti plus à l'aise. Eh bien, n'ayez plus peur. Je suis d'abord une femme, mais vous pouvez me parler comme un homme parce que je peux répondre comme un homme. Je vous remercie de me mettre en confiance. Alors, qu'est-ce qui ne va pas? J'ai déjà compris que quelque chose n'allait pas. Vous voyez? En effet, Quoi? notre jeune ménage, Madame Rosaria. Eh bien, cher maître Puglisi, je suis bien heureuse de vous voir aujourd'hui. Car moi-même, j'avais l'intention de vous téléphoner pour vous voir à ce sujet. Asseyez-vous. Car il m'était arrivé aux oreilles 2 ou 3 bêtises. On m'avait raconté que Barbara était mécontente. Mon Dieu, nous savons, n'est-ce pas, ce qu'est la vie conjugale et que telles questions ont leur importance. Enfin, il ne faut pas exagérer, hein. S'il y avait quelque chose de grave, mon Dieu, et si vous voulez, les parents doivent s'en mêler le moins possible. Le moins possible, jusqu'à un certain point. Oui, mais enfin, comme je vous disais, s'il y a quelque chose de grave, mon Dieu, on ferait comprendre à Antonio que Barbara a besoin de respirer un peu. Respirez. Mais enfin, nous nous comprenons. Je ne suis pas certain. Mais si, voyons, un peu de repos, quoi, c'est naturel. Barbara est surtout atteinte moralement. Pour ça, je peux bien que physiquement, elle n'a pas s'en plaindre. Mais moralement, peut-on considérer comme un malheur le fait qu'un mari vous aime trop souvent? Enfin, qu'il soit trop ardent. Ça n'a jamais démoralisé une femme ce genre de malheur-là. Qu'est-ce que vous dites exactement, Madame Rosaria? Je vous suis mal. Je vous dis qu'une femme n'est jamais devenue une neurasthénique parce que son mari lui fait l'amour trop souvent, si vous voulez un langage clair. Hein. Mais ce n'est pas ça du tout, ma pauvre madame. Mais comment pas ça du tout? Mais pas du tout. C'est absolument pas de cela dont il est question. Mais de quoi alors? J'ai pensé un instant que vous étiez au courant, mais je m'aperçois que vous êtes à 100 lieues de ce qui m'amène ici et de ce qui se passe en vérité dans notre jeune ménage. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Attention, hein. Ne me faites pas brûler à petit feu pour Dieu de bois. Hein. Mon fils serait malade par hasard et je ne le saurais pas? Je ne parle pas de maladie au vrai sens du mot. Pourquoi au vrai sens du mot? Il est malade ou il ne l'est pas? Ah, c'est si malgré notaire, on s'en va les mal, hein? Calmez-vous, je vous en prie, Madame Rosaria. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui est arrivé? Quoi? Il est arrivé que Barbara, je le sais maintenant, est, après 2 ans de mariage, telle que je l'ai donnée à votre fils. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça, hein? Qu'elle est toujours la jeune fille, la Virgo de nos ancêtres latins, celle qu'Antonio a conduite à l'hôtel il y a 2 ans. Son mariage n'a pas été consommé. Et quel est l'abruti qui vous a raconté une imbécilité pareille? Et vous, comment poussez-vous le ridicule jusqu'à y croire? J'ai conscience d'accomplir une démarche pénible, mon information est peut-être douloureuse, mais elle est sûre. Mais qui vous a raconté une chose pareille? Oh, pas ma fille, voyez-le bien. Elle attendait ingénument un enfant sans soupçonner seulement comment il devait lui être fait. Je regrette de vous le dire, Madame Rosaria, mais votre fils a abusé, dans un sens assez contraire à l'habitude, de la candeur de son épouse. Je dirais même qu'il s'est montré d'une légèreté coupable. Attention, notaire. Pesons bien au moins avant de les lâcher, hein? Oh, je les pèse, et je le répète, léger, gravement léger, quand il sait ce qu'il a. Un jeune homme sérieux ne se marie pas. Ce qu'il a. Et qu'est-ce qu'il a? C'est de mon fils que vous parlez à sa mère. Ce qu'il a. Je vais vous le dire, moi, ce qu'il a. Il a de quoi faire compter tous les maris de Canaan. Voilà ce qu'il a. Et j'en connais plein d'un qui en aimerait avoir ce qu'il a. Tiens. La vérité n'est pas dans l'écrit, chère madame. Nous embrouillons les choses et il nous faut au contraire les clarifier. Et d'où vient cette certitude? Marianina, Marianina. cette femme de chambre qui était en service ici et qui a dû repartir dans sa famille il y a 4 mois. Et bien dès qu'elle est partie, elle n'a rien eu de plus pressé que de venir voir ma femme et de lui parler. Et qu'est-ce qu'elle lui a dit? Comment elle avait découvert la vérité. Un jour,
Barbara eut un étourdissement. Marianina lui demanda si elle était enceinte et Barbara lui répondit qu'il lui semblait que oui. La femme de chambre, qui elle avait eu 4 enfants, lui posa d'autres questions afin de faire des calculs sur la naissance. Et c'est alors qu'elle apprit avec stupeur que pour Barbara, qui le tenait d'Antonio, les enfants venaient au monde après de chastes et fraternels embrassements nocturnes. Madonna mia, c'est à devenir folle. Alfio, vous entendez ça de là-haut? Vous n'allez pas me dire que c'est croyable tout de même. Ce qu'en tout cas vous pouvez constater comme moi, c'est qu'en 2 ans, il n'y a pas eu d'enfant. L'enfant, sa voiture l'attend. Elle attendra longtemps. Mais dites-moi, notaire, pourquoi venir me dire cela aujourd'hui alors que vous l'avez appris il y a 4 mois? En effet, c'est juste, cela fait 4 mois, mais il a fallu s'assurer d'abord, parler à Barbara et la convaincre Et la convaincre de quoi? de se considérer telle qu'elle est véritablement une jeune fille qui n'est pas mariée. Pas mariée. Elle est bonne celle-là, et qu'est-ce qu'elle est alors? Je vous l'ai dit, vierge. Mais et cela empêche qu'elle ait été mariée devant Dieu avec tous les sacrements? Cela n'empêche pas, mais cela peut rendre le mariage nul. Nul. Tout ce qu'il y a de plus nul. Le cas est heureusement prévu. Par qui? Par vous? Dans votre étude de notaire? Pas par moi, par l'Église. L'église, quelle église? Et qu'est-ce qu'elle a dit l'église? Pour l'instant, elle n'a encore rien dit, mais elle dira, soyez-en assurés. Elle dira et elle annulera. Eh bien moi, beau-père de mon fils, père de ma belle-fille, je vous dirai avant elle que vous avez une idée derrière la tête. Et que vous voulez un scandale. Pourquoi? Parce que la moitié de votre fortune s'est enfuie avec les eaux du pont Michario qui ont été municipalisés. Et qu'Antonio n'a pas pu les sauvegarder, vous crachez de l'encre comme les sèches notaires. Puisqu'il en est ainsi, adieu, madame. Je ne vous affiche plus ma présence. Débarrassez-en moins vite de votre présence. Et si vous avez parlé à Barbara il y a 4 mois, moi dans 1 heure je parle à Antonio et je saurai la vérité. S'il vous l'a dit, vous l'aurez entendu 2 fois dans la journée. J'espère que vous y croirez. Le père Giovanni vous la dira aussi, cela fera 3. Il est dans le coup de Père Giovanni, lui aussi je m'en doutais, tiens. Il vous rendra visite à ce sujet. Eh bien, dites-lui que je l'attends d'homme à homme. Je vous baisse les mains. Et moi les pieds, et ne revenez plus ici, croque-mort des familles. Eh, Benedetto, Tino. T'appelles, maman? Enfin, toi, ton oncle, il est là. Il est dans sa chambre, je crois. Guido! Ouais, j'ai entendu, je suis pas sourd. Il arrive. Oh, reste aussi, tu fais partie de la famille qu'il faut savoir, tiens. Je me suis endormi en lisant mon journal. Eh bien, si tu veux, je crois te réveiller, tiens. Qu'est-ce qu'il y a? C'est la visite du notaire? Ah oui, c'est la visite du notaire qui avait de quoi tuer une mère sans angine de poitrine. Tu sais ce qu'il est venu me dire, ce calomniateur avec sa figure de jésuite, hein? Et quoi, dis-nous? Que asseyez-vous d'abord, asseyez-vous, sinon vous risquez de tomber par terre. C'est bien toi qui m'as dit qu'il avait des tas de maîtresses à Rome, hein? Et toi, Aldo, tu étais là quand il est tombé amoureux de Barbara. Tu as vu s'ils s'aimaient. Eh bien, vous savez ce qu'il est venu me dire, ce notaire de source sûre? Qu'Antonio et Barbara n'auraient jamais... Oh, c'est tellement fou, je n'arrive même pas à le dire, tiens. Que Barbara et Antonio n'auraient jamais... Mais quoi? Que Barbara serait comme le matin de son mariage. Eh? Vierge. Il est fou, non? Après 2 ans? Vierge. La virago des latins, disait le notaire. Virgo. Quoi? Pas Virago, Virgo. Oh, virago, c'est pareil, quoi, hein? 2 fois 367 nuits avec Barbara dans son lit, et il n'aurait jamais. Il n'aurait pas fait. Mon fils Antonio, ce plus grand corps de l'Italie, qui se sera gardé à regarder sa femme vierge. Mais pourquoi faire? Pour faire plaisir à qui, hein? Et pourquoi? Qu'est-ce que tu me dis, Gildo, là? Écoute un peu, Rosaria. Je dis qu'il y a là-dessous quelque chose de louche. Il y a du complot dans ton histoire. Le complot, la folie, oui. Ce que tu m'as raconté avant l'arrivée du notaire. Mais quoi? La question de la cousine Giuseppina, à propos du mariage de Barbara avec les 2 blondes. Ça ne te met pas la puce à l'oreille? Ah, mais tu as raison, Gildo. Tu as raison. Je l'avais oublié, celle-là. Mais si elle m'a dit ça, là, comme ça, c'est qu'il a déjà répondu ses calomnies à droite à gauche. Ce porc trempé dans l'eau bénite. Il m'a dit que l'Église annulerait ce mariage. C'est pour donner Barbara au duc de Bronte. Tout le monde le sait maintenant, tiens. Le duc de Bronte, celui des briques roulantes. C'est un débris roulant qui a 600 millions à l'eau. Et nous, on reste à discuter là, et on ne fait pas la seule chose qu'il y a à faire avant tout. Mais quoi? On va parler à Antonio. Ah, mais tu as raison. On va lui téléphoner. Allô, le téléphone, dépêche-toi, lève-toi. Fais-moi le numéro, mais c'est pas possible. Allez, allez. Oh. Pas possible, hein. Allez, dépêche-toi. Et madame, je voudrais parler au 1724, s'il vous plaît. Je crois pas qu'au téléphone. Au téléphone, j'entendrai son rire. Cela me fera du bien, tiens. Oui, bonjour, pourrais-je parler à Antonio Magnano, s'il vous Mais plaît? passe-le. Ah là là. Allô, Antonio.
du ciel, celui-là, hein. Rien. Une imbécilité, oui, une imbécilité. Mais dis-moi, il n'y a rien qui t'inquiète au sujet de Barbara? Rien de rien? Sur aucun sujet? Non, n'aie pas peur. Elle n'est pas malade. Mais ton beau-père est un de ces salopards qui va entendre parler de moi, parole de maman. Tu sais ce qu'il a eu l'audace de venir me dire? Que Barbara, après 2 ans de mariage, serait toujours... Antonio! Il a raccroché. Tu ne lui as pas dit, ça a dû couper. Il a coupé si c'est pas lui qui a rapproché. Il va rappeler tout de suite. Ça, sûrement. Il a raccroché. On va pourtant pas croire que cette histoire soit vraie, hein. Mais pourquoi il aurait fait ça? Mais pourquoi? C'est Barbara. Laissez-moi seule avec elle. Allez. Maman, vous voulez vous parler? C'est elle. Vous m'avez demandé, ma mère. Oui, ma petite. Et j'ai une question sérieuse à te poser. Mais pourquoi rougis-tu? Je vous demande pardon, je rentre à peine. J'ai marché vite et il fait chaud. Barbara, il s'est passé ici quelque chose de grave. Tu le sais. Avec qui? Entre ton père et moi. Ah, il est venu vous parler. Tu le savais. Je savais qu'il devait vous voir, je ne savais pas qu'il viendrait aujourd'hui. Tu savais qu'il devait venir et ce qu'il avait à me dire. Comment ne l'aurais-je pas su? Et tu as pris cette démarche? Toi qui vis ici, dans cette maison avec ton mari. Il m'était bien difficile. Et Antonio, lui, qu'est-ce qu'il sait? Et c'est bien ce qui n'a jamais eu lieu entre nous, ma mère. Mais ce n'est pas vrai. C'est une calomnie. Ne le répète pas au moins, hein? Il sait lui comme moi que ce n'est pas une calomnie, mais la vraie vérité. La vraie vérité? Oui, ma mère. Tu me le jures? Sur la tête de mon père et de ma mère. Alors je suis obligée de te croire. Antonio sait. Depuis 4 mois, j'ai appris ce que cette vérité avait d'anormal. Il sait que je ne suis plus cette petite innocente qui laissait heureuse dans son ignorance de pensionnaire. Depuis 4 mois? Mais vous aviez pourtant l'air de vous aimer, je le voyais bien. Je ne suis pas folle. Mais j'ai toujours aimé Antonio, maman, et je l'aime encore. Il a été la lumière de ma vie jusqu'ici et mon seul amour. Dieu dans le ciel et Antonio sur terre, je n'ai vécu que pour eux. Je lui ai même juré il y a 4 mois que rien ne serait changé et que nous pouvions continuer à nous aimer comme avant, et même davantage. Que Dieu bénissait sûrement notre union où il n'y avait pas de péché. Alors, si rien n'a changé, tout va bien. J'ai appris que je me trompais et que l'Église ne nous bénit pas. Et depuis quand elle t'a dit ça? Quelque temps. Mais depuis quand exactement? J'ai besoin de savoir. Depuis quand? 1 semaine, 7 jours exactement. Et qui te l'a dit? Mon père est donné de Monseigneur l'archevêque. L'archevêque? Ton père est allé voir l'archevêque pour lui parler de ça? Oui, Et Antonio, lui, qu'est-ce qu'il sait? je ne lui ai pas encore dit. Depuis 7 jours. Ce n'était pas si important. Pas important que depuis ce jour-là, il dort en confiance auprès d'une femme qui ne le considère plus comme son mari. Non? Mais il n'est plus mon mari. Il n'est plus ton mari. Je ne considère pas le mariage, le mari a méprisé son épouse. Méprisé? Antonio t'a méprisé? Comment appelez-vous ça lorsqu'un homme vous traite comme un morceau de bois? Barbara. Tu n'es encore qu'une petite fille. Tu ne connais pas grand-chose de la vie. À ton âge, moi, j'avais déjà 2 fils. Mais ce n'est pas de ma faute, moi, si je n'en ai pas. Qu'est-ce qu'ils veulent? Que nous confessions notre erreur à l'église et qu'elle la répare. La répare et comment? Mais en annulant cet acte de mariage qui lui a été arraché presque par supercherie. Vous écoutez encore, Père Giovanni? Non, n'écoutez pas. Je venais vous rendre visite. Et ne trouvant personne, je me permettais d'entrer quand j'ai entendu vos dernières phrases. Et je me permettais aussi d'y répondre. Le notaire m'avait averti de votre visite, mais je ne pensais pas que vous seriez là si vite. Je vois qu'il y a intérêt à presser le mouvement. Vous savez tout. Non, justement, je ne sais pas tout. Et je suis bien heureuse que vous soyez ici pour m'éclairer sur un point. Asseyez-vous. Vous qui connaissez la musique, pouvez-vous m'expliquer en quoi l'Église considère comme nul un mariage parce que le mari et la femme n'accomplissent pas l'acte charnel? Je vous écoute attentivement, hein? À vrai dire, je ne suis pas un spécialiste en la matière, comme vous semblez le croire, Madame Rosaria. En l'occurrence... Laissons l'occurrence. Je vous parle d'une façon générale. Hein? Pouvez-vous m'expliquer pourquoi l'Église annule-t-elle un mariage parce que le couple n'accomplit pas cet acte? Qu'est-ce qu'elle veut, l'Église? Qu'il le fasse 14 heures par jour? Il y a un barème, un pourcentage sur le nombre de fois qui fait plaisir à l'Église? Madame Rosaria, prenons les choses à leur source. Vous me ferez plaisir. Le mariage est un vrai et authentique sacrement, Justement, je dirais même le plus solennel. justement, c'est parce que c'est un acte solennel qu'on n'a pas le droit de le rompre du jour au lendemain, sous prétexte que le mari
pour une raison à lui, n'a pas cru bon de sauter sa femme. Votre expression ne peut me surprendre, Madame Rosaria. Permettez-moi de vous le dire. Le mariage est un sacrement. Mais quel sacrement, nom de Dieu! Ah, si vous allez jusqu'à blasphémer, je me retirerai, Madame Rosaria. Ah non, vous n'allez pas partir sans m'avoir répondu, Père Giovanni. Nous raisonnons. D'accord. Le mariage est un acte solennel. En quoi l'Église l'annule-t-elle encore une fois? Mais comment vous le faire comprendre? Le mariage comprend deux éléments, l'un spirituel et l'autre matériel. D'accord. Mais si quelqu'un fait consister le mariage dans un acte uniquement spirituel, qu'est-ce qu'elle va y trouver de mal, l'Église? Elle qui nous met toujours en avant le péché de la terre, de la chair, comme la catastrophe des catastrophes, hein? Il est vrai que la chasteté est une vraie et méritoire vertu. Sacré nom de vous les arracher les blasphèmes, hein? Alors, si la chasteté est l'une des plus grandes des vertus, pourquoi, lorsqu'un garçon la pratique à domicile, vous le jugez, le rejetez et annulez son mariage? Mais parce que le mariage, je vous le dis et le répète, Seigneur, comporte deux éléments complémentaires, l'un spirituel ou d'intention et l'autre matériel. Quand l'acte matériel n'est pas mené à bien, il va sans dire que l'acte spirituel n'est pas mené. Croissez et multipliez, a dit le Seigneur. Et vous ne croyez pas qu'il y a assez d'enfants en Italie? Alors vous et vos cardinaux, laissez donc les ménages tranquilles qui pour une fois ne font rien, hein? Madame Rosaria, je ne laisserai pas insulter ma soutane. Votre soutane, je me demande à qui vous la vendez. Mais je vais vous le dire, moi, à la famille Puglisi, hein? C'est un complot avec votre ami le chanoine Puglisi, le notaire, hein? Ce complot, c'est de vendre Barbara au duc de Bronze 7 millions. Voilà la vérité. Et vous croyez, hein, que j'aurais accepté 14 ans de veuvage irréprochable pour que vous, le pape et les cardinaux me fassent l'offense de cette annulation? Je suis aussi catholique que le pape, Père Giovanni, ne l'oubliez pas! Madame Rosaria, vous dépassez la mesure. Ah non, je la donne, je ne la dépasse pas. Ah si, vous la dépassez. Non, je ne la dépasse pas. Vous ne seriez pas une femme, je vous dirais ce qu'on dit chez nous, à un degré pareil. Eh bien, je suis un homme, et vous pouvez me dire ce que vous voulez. Eh bien, vous pissez à côté du pot, voilà. Non, je ne pisse pas à côté du pont. Si, vous pissez à côté du pot. Non, par Dieu, je ne pisse pas à côté du pont. Si. Ah. Merde alors, non. E come romanzia io la so giovane bella e l'amore sa ci fa io la sa ci fa l'amore me volisse marità io la sa ci fa l'amore me volisse marità si vede giovane bella ma però non tiene fortuna ma però non tiene fortuna e volesse marità. Ne facesse non riesce le donne e capilla la mezzaluna tu che sei dentro la fortuna a così devo maritare. Tu l'as vu comme moi, Antonio. Un courant d'air, une tombe. Et depuis 3 jours, il ne dort même plus dans la même chambre. Il n'est descendu pour aucun repas. Tiens, tout à l'heure, j'ai réussi à le coincer et je lui ai dit, Antonio, pourquoi tu as fait ça? Au nom de ton père, réponds-moi, pourquoi tu l'as fait? Tu l'as fait exprès? Il m'a répondu, oui, maman, je l'ai fait exprès. Je savais bien, moi, que ça ne pouvait pas être autrement qu'il avait fait exprès, hein? J'étais si heureuse de ce qu'il venait de me dire que je n'ai pas voulu le tracasser davantage. Alors je l'ai laissé. Moi aussi, je l'ai laissé. C'est dimanche. Barbara doit être chez son père avec son oncle et tous les curés de la ville. Aldo lui aussi est sorti. Et moi aussi, je vais sortir. Vous restez seuls tous les deux. À toi, il te parlera. Il t'aime bien. Il te dira la vraie raison et pourquoi il a fait exprès. Tu dois m'aider, Gildo.
Je peux t'aider, Rosaria, mais je peux pas t'assurer qu'Antonio lui veuille parler. Tu penses bien qu'il a un secret, une raison, et que ce secret, il brûle d'envie de le dire à quelqu'un. Alors c'est à toi qu'il me dira. C'est Barbara qui m'inquiète dans Oh, cette histoire. Barbara, on lui fait la leçon de notre côté. Mais ne t'inquiète pas. Moi, je sais qu'elle aime toujours Antonio. Et quand je saurai la vérité, tiens-toi tranquille et fais-moi confiance. Barbara saura ce qu'est l'amour. Elle attendra un enfant dans le mois. Je vous perds. Antonio! Antonio? S'il a décidé de se taire, il ne répondra pas tous les jours. Antonio! Oh! Viens trouver un peu ton pauvre oncle qui est seul ici. Pourquoi faire? Parce que je m'embête. Tu es tout seul? Moi, comme un crouton derrière un buffet. Moi, je viens. Je suis mis dans de beaux drames. Comme si j'en avais pas assez avec la bestiole qui me ronge l'estomac 18 h sur 24. Ma respiration courte et tout le Saint-Flusquin. Sans compter les mouches dans les yeux. Tu parles seul ou tu veux chuteau? Oui, tu vois. Et je me disais que peut-être toi aussi tu parlais seul dans ta chambre et qu'on pourrait parler tous les deux. Ça t'ennuie? Je me suis jamais ennuyé avec toi, tu le sais. Moi, je suis pourtant pas un marrant. L'oncle pessimiste, désabusé. Et rien de ce qui se passe dans le monde n'est fait pour me transformer. Toujours la guerre par-ci, la tuerie, la menace de guerre là où il n'y en a pas. En France, les primaires socialistes. Je me demande comment notre père n'a pas encore dégoûté le monde. Tu me répondras que tout se fait pour le bien-être des hommes de demain. Mais les hommes de demain, eux aussi penseront à l'avenir. Eux aussi voudront faire quelque chose pour les hommes d'après-demain. Et ils s'égorgeront tour à tour comme nos contemporains, non? Les hommes me font peur et j'en rêve la nuit. Dis, oncle Château, j'aimerais que tu ne me prennes pas pour un imbécile. Comment? Bon, ce n'est pas pour me parler de l'humanité que tu m'as appelé, je pense. C'est vrai. Maman, où est-elle? Au vert. C'est elle qui t'a laissé seule avec moi et qui t'a dit de me cuisiner. Elle? Moi? Nous tous ici, on voudrait savoir ce qui se passe. Tu comprends? Ce qui se passe, vous savez. Mais qu'est-ce qu'il vous faut de plus? À moi, rien. Mais tu as dit à ta mère que tu l'avais fait exprès. Alors elle ne comprend pas. Moi, je comprends. Tu comprends. Oui, et je te mettrai à l'aise avec moi tout de suite. Je vais te dire ce qui se passe. Ou plutôt, ce qui s'est passé et pourquoi tu l'as fait exprès. C'est facile. T'as un peu trop tiré sur la corde, hein? Ah, je me rappelle ta figure à Rome. Tu avais l'air d'un cierge malade. Chez toi, c'était des va-et-vient à croire à un enterrement. Seulement, il n'y avait que des femmes pour venir rendre visite à ce corps étendu sur un lit comme un catafalque. Et ce mort était un drôle de mort, qui, dès qu'une femme arrivait, se redressait et était tout de suite prêt à recommencer ce qu'il avait déjà étendu plusieurs fois. Combien de temps à ce régime-là? Et petit à petit, elles t'ont fatigué, toutes ces filles à genoux devant toi. Alors il a fallu qu'elles imaginent je ne sais quelle cajolerie, toujours plus raffinées les unes que les autres pour te retenir. Elles t'ont donné des vices. Et quand un beau soir, tu t'as trouvé dans un lit avec une femme un peu froide, un peu rigide, un peu trop pucelle qui sort du couvent, toi, tu as pris la mouche, tu t'es cabré et tu t'es mis à dormir pendant 2 ans en pensant à tes filles de Rome et les tournant. J'ai compris ou non? Dis-moi la vérité à moi, c'est ça? Non. Non, ce n'est pas la vérité? C'est trop facile, mon pauvre oncle Château. C'est du jeu du roman. Mais ce n'est pas la vérité. Et qu'est-ce que c'est alors? La vérité? Oui, Tu veux le savoir, hein? oui, je le veux. Et après, quand tu sauras, Ou pas, on verra bien. tu diras à maman, la terre entière, t'en feras un article pour ton journal. Qu'est-ce que tu veux que ça foute à mon journal de savoir si tu couches ou non avec ta femme? Ce que ça lui ferait. Une affaire pas banale. Bonne à faire rire les hommes comme les femmes. Et un joli titre. La femme de Don Juan était vierge après 2 ans de mariage. Toi qui t'y connais à vous, c'est un beau titre et un bon article à vous. Tu es nerveux, Antonio, je comprends. Mais je ne comprends pas qu'avec moi tu prennes ce ton provoquant. Je suis ton ami, tu le sais. Si je te questionne, c'est pour essayer de t'aider, c'est tout. Je voudrais quand même pas que je me roule par terre et que je me mette à pleurer. Laisse-moi au moins me moquer de moi. Pourquoi? Tu n'as pas compris pourquoi. J'avais compris quelque chose, tu m'as dit que je me trompais. Tu vois, c'est incroyable, puisque l'idée de la vérité ne t'effleure même pas. Et quand je te l'aurai dit cette vérité, tu me répondras, ce n'est pas vrai. Ah, dis-la moi, il n'en parle plus. Je te fais une charade, tiens, avec ce qui pourrait être mon surnom, mon étiquette, ma marque. Antonio, ou... Tu es prêt?
Mon premier est un végétal dont on fait un joli tissu. Je n'ai jamais trouvé ni une charade ni un mot croisé. Tu vas trouver celle-là, crois-moi. De mon second sort la vérité toute nue. Dis-moi, Antonio, tu te fous de moi en ce moment? Ah, mais tu trouves pas ça? D'où sort-elle la vérité? D'un puits? Ça y est, puis, attention à mon troisième, je te le fais en or. Mon troisième est indispensable pour vivre et coule dans les veines. Sang. Bravo! Mon tout est la définition d'Antonio Magnano. Antonio, où? L'un, puis, sang. Bravo! Mais tu vois que tu l'as trouvée celle-là. Tu es fou, Antonio, ce n'est pas vrai. Mais tu vois, tu l'as dit aussi. Ce n'est pas vrai. Mais comment veux-tu que je croie une chose pareille? Et comment veux-tu que j'explique une chose pareille? Que je réponde aux questions et que j'avoue? Ce que tous les hommes, si bêtes, si stupides, si cruels qu'ils soient, font le plus naturellement du monde. Moi, Antonio Magnano, je ne peux jamais le faire. Et comment veux-tu que je dise cela? À qui? À ma mère? Pour la tuer de chagrin d'autre? Que tu ne peux jamais faire, Antonio? Jamais. Que tu n'as jamais pu faire? Presque jamais. Oh, mais presque jamais, ce n'est pas jamais. Ça n'a rien à voir. Ça prouve seulement que le diable t'a noué l'aiguillette, mais elle peut se dénouer. Tu crois ça, toi? Oui. Ah, eh bien, garde tes illusions. Oh, il y a 5 ans que je suis fixé sur le coup du lacet du diable. Je te garantis qu'il a bien noué l'animal. 5 ans. Alors, donc, tu voulais savoir, tu sais. Ben voilà la vérité cette fois, la vraie. Tu ne t'attendais pas à celle-là, hein? Ça te la coupe à toi aussi? Mais voyons, Antonio, ne me raconte pas d'histoire. Les filles de Rome, je les ai vues, moi, chaque fois que je venais chez toi. Tu les as vues dans mon lit? Non. Alors? Je voyais bien qu'elles étaient amoureuses de toi. Oui, moi aussi je le voyais bien, mais qu'est-ce que ça change? Ah, il faut bien tout de même qu'à un moment donné... Mais je m'arrangeais pour que ce moment n'arrive pas. Mais les femmes sont des filles mouches, mon Dieu de bois. On ne les roule pas comme ça. Un jour, tu peux leur raconter que tu as attendu pour un rendez-vous d'affaires, que tu as mal au ventre, que tu communies le lendemain, tout ce que tu voudras. 2 fois, même, si tu veux. Mais après, qu'est-ce que tu as inventé? Je laissais toujours croire à chacune que j'avais inventé mon secret exclusif. Et elle continue de te courir après. Mais de plus en plus, puisque je me refusais. Voilà pourquoi tu m'en as tant vu. Et aucune n'a jamais flairé la vérité. Mais jamais. Je me suis débrouillé, crois-moi, à entretenir ma réputation. Mais tout à l'heure, tu as dit presque jamais. C'est donc qu'à un moment donné, tu as pu. Et oui, j'ai pu. J'étais ici à Catane, avant Rome. Je suis allé chez la mère Nada comme tous les garçons et je faisais comme eux. Et tu y allais souvent? Tout ça plus souvent peut-être. D'abord, je n'en éprouvais pas le même besoin qu'avec les autres. Puis les putains m'ennuyaient. Quant aux autres, elles me faisaient peur. Elles avaient une telle manière de se jeter dans ma tête qu'elles me refroidissaient tout de suite. Mais chez la mère Nada, ça a marché. C'est ça qui compte. Et en arrivant à Rome, alors quoi? Benedetto! Tiens, la maman qui rentre des verres, déjà. Bon, reste là. Non. Depuis qu'elle sait, ça me gêne qu'elle me regarde. Et puis moi, je ne peux pas la regarder non plus. Mais tu lui as dit que tu l'avais fait exprès. Mais qu'est-ce que tu voulais que je lui dise pour qu'elle me laisse tranquille? Bon, je te rappelle. Pourquoi il a fait exprès? Regarde. Mais bien sûr que je suis pressée, tiens. Tu viens à peine de sortir, t'es déjà là. T'étais pas bien à l'église? Mais comment tu que je sois bien? Je commence à faire une prière et au bout de 3 ou 4 mots, je me demande pourquoi il a fait exprès. Je préfère revenir vite. Alors, qu'est-ce qu'il t'a dit? Rien. Comment ça, rien? Il allait me parler quand il t'a entendu rentrer, alors il est parti dans sa chambre. Il ne t'avait encore rien dit. Pas grand-chose. Bon, faites rester un quart d'heure tous les deux. Hein? Moi, je lui ai dit, Antonio, pourquoi tu l'as fait exprès? Il m'a dit, oui, maman, je l'ai fait exprès. Ça a mis 15 secondes, hein? Toi, tu lui demandes s'il a fait exprès, et au bout de 15 minutes, tu ne t'as rien dit. Les choses ne sont pas toujours aussi faciles que tu crois, Rosaria. Laisse-moi continuer de lui parler, dans un moment, je saurai tout. J'espère que tu le sauras, oui. Ah, si tu m'en ma place, je l'accepte volontiers, tu le sais. Bon. Je vais dans ma chambre, j'attends, j'ai mal aux potes. Avoir un rhumatisme, mettre une bouillotte. Mais je n'attends pas jusqu'à ce soir. Dépêche-toi! Me dépêche-toi, oh, Dans un moment, je vais passer un joli quart d'heure. Si je lui dis la vérité, elle en tomberait morte ou elle me tue. Antonio? Impuissant. Un Sicilien impuissant. Mieux vaut être mort. Qu'est-ce que tu lui as dit? Oh, rien, je croyais que j'étais seul. Alors, à Rome, dis-moi ce qui t'est arrivé, que j'y vois un peu clair. J'ai aimé une femme. Mais c'est ça qui t'a coupé tes moyens. Non, je t'ai dit que c'était une histoire idiote.
Cette femme était fiancée à un officier autrichien beau comme le jour. Mais toi aussi, tu es beau comme le jour. Lui, tu ne peux pas t'imaginer. Ensemble, ils formaient un couple qui me fascinait. Je les voyais toujours près de la Borghese. Puis très vite, je me suis rendu compte que je devenais amoureux de cette femme. Il me suffisait de la regarder pour que je sente monter en moi ce que je n'avais jamais éprouvé devant aucune autre. Le désir immédiat et puissant. Tu comprends? À demi-mot, mais très bien. Un jour, je le vois arriver seul. Tu lui sautes dessus. Je ne peux pas détacher mes yeux d'elle. Je ne crois pas à cette chance, à ce bonheur. Je me dis qu'il viendra la retrouver dans un moment. Tu y vas quand même. C'est elle qui se lève et qui vient vers moi. Oh, la chance que vous avez, vous les hommes beaux. C'est elle qui se lève et qui vient vers moi. Quand je pense au coup de pied au derrière qu'il a fallu que je me donne toute ma vie à chaque fois que je voulais aborder une femme. Bon, alors l'Apollon était parti, si je comprends bien. Et leurs liaisons rompues. Ça se présentait plutôt bien. Et tu sais pourquoi cette liaison rompue? Parce qu'au lit, ce dieu de beauté, au lit, zéro. Quoi, zéro? Rien. L'Autrichien, zéro? Néant, un impuissant. Mais elle me raconte ça le soir même, quelques temps après, et elle avait décidé d'être à moi. Elle était assise sur son lit. Moi j'étais là. Et au moment où nous allions. Ah! Me poser la question jusqu'à la fin de mes jours. Est-ce un éclat dans mes yeux, ou brusquement entre elle et moi? L'image de cet homme si beau, qui n'avait pas pu l'aimer. Je me sens tout à coup paralysé, couvert d'une sueur glacée. Je retombe comme une baudruche. Moi aussi, le deuxième Apollon, en touche, lessivé, au vestiaire. Qu'est-ce que tu dis de ça, hein? Mais c'est très classique, mon petit. Ça nous est arrivé à tous, ce truc-là. Tu étais trop ému, tu as pensé à l'autre. C'est classique, je te dis. Tu l'as revu, j'espère, après. Jamais! Mais tu es fou, il fallait au contraire. Non, et heureusement, aucune de toutes les femmes que tu n'as vues chez moi n'a provoqué l'ombre d'un désir, la moindre chance d'une tentative. Voilà, oncle Gildo. Voilà l'histoire. Ne fais pas cette enterrement. Tu l'as dit. Le diable a joué un tour à sa façon. D'autres ont un accident de cheval et restent infirmes toute leur vie. Moi, j'ai eu un accident d'amour. Mais mon brave petit, comment dans ces conditions as-tu fait la folie de te marier? Et lorsque j'ai rencontré Barbara, j'ai cru que j'étais sauvé. En quelques secondes, je me suis senti pour la première fois, depuis 3 ans, dans un état de désir. On m'avait mis cette femme au café Valadier. J'étais de nouveau un homme. Et le soir de tes noces? Barbara est tendue sur le lit. Un tremblement me prit. Quand je me suis retrouvé contre cette femme que j'adorais. Mais comme un homme, une sueur versée, c'était fini. Mais il fallait partir, prendre l'initiative, ne pas attendre. Mais j'ai espéré. Bon, et une fois que tu as eu la conviction, Nous nous aimions. Barbara ignorant ce qui aurait pu avoir lieu entre nous. Je te jure que nous avons vécu un vrai bonheur, avec entre nous un amour très profond. Je l'aime. Je l'aime d'amour. Je sais qu'elle m'aime aussi. Hermenegildo! la maman, il vaut mieux que tu sois pas là, laisse-moi avec elle. Je viendrai te chercher. Laisse-moi. Ça y est, cette fois. Mais vite à l'instant. Juste la vérité. Oui. Alors, Alors, la vérité... tu la sais, oui ou non? Oui, la vérité, la voici. Hein? Ces temps-ci, il était un peu fatigué. Ces temps-ci, depuis 2 ans. Oui, en somme, à peu près. Il a fait exprès, oui ou non? Mais comment veux-tu qu'on fasse pendant 2 ans exprès quelque chose aussi idiot? Et alors? Alors il ne l'a pas fait exprès. Ce serait plutôt qu'il n'a pas pu faire autrement. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça, hein? Ça veut dire qu'il aime Barbara. Et lui plaît. Mais qu'avec elle, il n'est jamais arrivé à ce qu'il fallait. Alors, je ne comprends plus rien, hein? Ni aux hommes, ni aux femmes, et à l'amour. Bon, admettons. Il adore Barbara, elle lui plaît par-dessus le marché, il n'a pas voulu. Pas voulu plus. Non, plus voulu, c'est pareil, quoi. Bon, il n'a pas voulu, hein? Mais enfin, Gildo, c'est idiot. On peut toujours, si on veut. Eh non. Bon. Je ne comprendrai jamais pourquoi, mais il n'a pas plu. Mais si c'est aujourd'hui qu'on va la lui enlever, il fera un effort et il se
rien, hein? On se croise les bras, on attend, on se fait cracher la figure, et allez, hop, hop, hop. Je ne te dis pas ça. Et qu'est-ce que tu me dis alors? Un garçon comme Antonio qui a passé plus de temps sur les femmes que sur un matelas, tu me dis qu'il n'y a qu'une seule femme au monde avec qui il n'a pas pu, et que pour faire son bonheur, et pour nous faire plaisir à nous, il ne pourra jamais, c'est ce que tu me dis. Et non. Non. Je te dis qu'il ne pourra pas parce qu'il ne peut pas. J'essaie de t'expliquer qu'il ne peut pas aussi bien avec Barbara qu'avec une autre. Comment tu t'appelles? Comment tu t'appelles, je te dis? Qui, moi? Oui, toi, ton nom. Mais Tu l'as oublié, toi aussi. Hermenegildo. Hermenegildo? Qu'est-ce que tu viens de me dire, Hermenegildo? Mon nom, tu viens de me le demander. Non, juste avant, qu'est-ce que tu m'as dit avant? Qu'est-ce que je t'ai dit avant? Tu me fais perdre la tête à moi aussi. Qu'Antonio ne pouvait pas plus avec Barbara qu'avec une autre. Ah oui. Et en même temps, tu n'oublies pas de me dire que tu deviens fou. Et qu'est-ce que tu fais de la femme du ministre? Et des centaines de femmes à Rome alors, hein? Rien de tout cela n'était vrai. Elle n'était pas ses maîtresses, peut-être. Mais non. C'est bien toi qui m'écrivais ses conquêtes. Oui, c'est moi aussi qui lui attribuais toutes ces femmes. En fait, il ne les avait pas. Mais alors, tu étais idiot, Angelo. Eh non, je croyais qu'il les avait, c'est tout. Et il n'en avait eu aucune. Oui. Et c'est lui qui t'a dit. Oui. D'accord. Mais dis-moi, c'est parce que... Parce qu'il ne pouvait pas. Alfio! Vous entendez ça de là-haut, notre fils qui n'est pas un homme? Quelle honte! Heureusement que tu es mort, Alfio. Et quand je pense que le père Giovanni voulait que tu perdes la vue pour qu'il ne fasse pas de mal aux femmes, et que moi je priais le Seigneur pour qu'il refroidisse ce volcan toujours en éruption. On peut dire que tu as l'oreille de Dieu. Mais dis-moi, Gico, dis-moi. C'est parce que Antonio ne pouvait pas que les cardinaux gagneraient contre nous qui sommes de bons catholiques. Regarde-moi, Gico, regarde-moi. Jamais, tu m'entends, jamais, les cardinaux ne fonceront cette annulation de mariage. Ce qui n'a pas été fait aujourd'hui sera fait demain. Barbara saura ce qu'est l'amour. Mais puisque je t'explique qu'Antonio ne peut pas le faire. Antonio le fera si je veux. E come Valencia. Il la saccio vale bella e l'amore saccio fa. Il la saccio fa l'amore, me volesse marità. Il la saccio fa l'amore, me volesse marità. Siete decisione bella, ma però non tiene fortuna, ma però non tiene fortuna, e volesse marità. Io non ci avanzo no, perché se sente amara compagnia. Quando devi sedere a regalo, non ti conviene più. Prima mi dici sì, dopo mi dici no, e non posso andare così. Perché senza tuo amore si scontano le cuore e muore il mio corazon. E senza romere non posso campare. Se non mi trovi la Barbara, il faut que je te parle. Oui, ma mère. Tu veux bien? Je vous écoute. Barbara, je sais que tu souffres aujourd'hui comme nous tous en ce moment, et peut-être toi beaucoup plus fort que nous. Parce que je sais que tu aimes Antonio, je ne me trompe pas en disant cela. Non, vous ne vous trompez pas, j'aime Antonio et je souffre d'avoir à le quitter. Mais je sais maintenant que mon devoir est d'obéir à mon père, puisque l'Église... Bien sûr, bien sûr. C'est là-dessus que je voulais te dire un peu. Si ton mariage était complet, tu serais heureuse ici dans cette maison avec lui. Oh, bien sûr. Tu sais aussi l'amour qu'Antonio a pour toi lui aussi. Je sais, mais aujourd'hui que mon père... Bien sûr, ton père existe, hein. Mais pour l'instant, tu es toujours la femme d'Antonio. C'est-à-dire que... Naturellement. Depuis
3 jours, vous ne dormez plus dans la même chambre, mais vous dormez sous le même toit. Tu es sa femme, sinon tu ne serais pas là. Bien sûr. Barbara, ce matin, je suis allée sur la tombe de mon mari, et je lui ai parlé. Il n'a pas compris. C'était un homme, enfin, un vrai Sicilien. Tu l'aurais aimé pour son grand courage et sa fidélité. Ce matin, je suis allée sur sa tombe et je lui ai parlé. Et je lui ai dit, Alfio, tu sais ce qui nous arrive et où nous en sommes. Tu sais ce que le diable a fait pour notre pauvre Antonio, qu'il a infligé d'un mal qu'on ne sait pas pourquoi. Mais Dieu sait aussi l'amour que tu as pour Antonio. Et puis, je l'ai laissé prier un bon moment. Et au bout d'un moment, il m'a répondu. Rosaria, Antonio était le jouet du diable qui a voulu humilier un homme que Dieu avait fait particulièrement beau. Mais Dieu connaît très bien le tour de Satan, parce qu'il lui a joué déjà plusieurs fois. Hein. Mais Dieu sait aussi l'amour pur de Barbara et d'Antonio. Alors, si cette nuit, Barbara laisse Antonio le rejoindre dans sa chambre, nous, dans le ciel, nous ferons tout ce que nous pourrons et nous viendrons à son secours. Et Barbara sera heureuse dans les bras de son mari. Voilà ce que m'a dit ton beau-père, ma petite. Il me l'a dit de là où il est. Tu sais ce que cela signifie? Oh, je serai la première à être heureuse ici. Bien sûr. C'est ça le plus important, c'est que tu sois heureuse. Si ton mariage était une réalité, si tu avais un enfant. Oui, mais je crains, hélas, que les intentions de mon beau-père dans le ciel... C'est déjà beaucoup. S'ils prennent cela au sérieux de là-haut. Hein. Je suis croyante comme vous, ma mère, Mais tu as peut-être raison. La bonne intention de tous les saints n'est peut-être pas suffisante dans ce domaine. Alors, devine qui je suis allée voir en quittant le cimetière. La cousine Giuseppina. Tu sais, celle qui a toujours des herbes qui guérissent les maladies. Dans la famille, on l'appelle la sorcière, comme ça pour rire. Mais c'est une très très bonne catholique. Hein. Je lui ai raconté ce qui était arrivé à Antonio. Et elle m'a dit, Rosaria, mais tu aurais dû venir me voir plus tôt. J'ai un breuvage radical contre ce genre de farce du diable. 2 herbes trempées dans l'eau bénite. 2 herbes, c'est tout. Et Antonio sera un homme, je puis te l'assurer. 2 herbes, tout simplement. Et dis-moi, elle m'a rappelé simplement, Barbara sera heureuse dans les bras de son mari. Voilà ce que m'a dit la cousine de Sépine. Tu comprends? Mais il faut que je te dise aussi que ce qu'elle m'a dit, que si jamais Barbara aimait Antonio, il se peut que Antonio soit un somnambule. Et en étant un somnambule, il la rejoindra. Voilà ce qu'elle m'a dit. Tu pourras à ce moment-là être heureuse car tu n'auras pas à envisager la nuit dans les bras du duc de Bronze. Pourquoi le duc de Bronze? Mais comment, tu ne connais pas de ton père? Mon père, qu'est-ce qu'il veut? Mais il veut que tu épouses Antonio, il veut que tu épouses le duc de Bronze après le mariage d'Antonio. Mais c'est horrible! Mais non, mais c'est ça! Je sais, ma petite, c'est là que tu es bien près de moi, et près du plus beau des maris qu'une femme puisse rêver. Je savais bien, moi, qu'on t'avait fait la leçon, mais qu'on ne t'avait pas tout dit. Alors, maintenant, je vais t'expliquer comment cela va se passer. Ces 2 herbes trempées dans l'eau bénite, que j'irai chercher ce soir, vont rendre Antonio un peu comme un somnambule. Hein? Et comme un somnambule va normalement se promener sur les toits, lui viendra te rejoindre. Il sera attiré vers ton lit. Voilà ce qui se passera. Il viendra te rejoindre et il t'aimera comme aucune autre femme n'a jamais été aimée. Mais attendez, maman. Antonio saura que vous lui donnez ce breuvage qui doit l'endormir et ensuite l'emmener vers moi. Mais bien sûr qu'il le saura. C'est ce qu'il va tout faire. Il s'endormira et comme dans un rêve, il viendra te rejoindre. Ce n'est pas lui qui pensera, c'est son corps. Vous avez raison, maman. Tant que je suis sous votre toit, je suis la femme d'Antonio. Mais s'il ne vient pas... Oh, ne t'inquiète pas, il viendra. Et s'il vient et que rien ne change? Oh, il changera. Souviens-toi de ce que m'a dit la cousine de Sépine. Il aimera sa femme comme aucune autre femme ne sera aimée. Ah, attendre dans l'obscurité un homme comme Antonio, et qui en plus vient vous aimer, ça doit être... Oh, mais pardonne-moi, Barbara. Ce n'est pas à moi de dire ce genre de choses. J'ai un peu honte devant vous, maman, et je me sens rougir. Mais dis-moi, surtout tu ne parles pas. Je m'explique et je lui dirai tout quand il rentrera, hein, en lui faisant voir l'eau bénite. Je vais faire une course, maman, je reviens. Va, ma petite. Et surtout, n'y pense pas trop jusqu'à ce soir, hein. Allez. Alfio, mais qu'est-ce que tu ne fais pas faire pour sauver ton nom du déshonneur? Avec elle, ça a été tout seul. Avec eux, ça risque d'être un petit peu plus. On va voir. Gito!
Oh, mais lui, il est jamais pressé, il a toujours un chewing-gum collé à chaque semelle, donc tiens, il est comme toi. Moi, au régiment, j'étais le champion de la course en tir à plat. Champion? Oui, Bah, tu m'avais jamais dit ça. c'est pourtant bien la vérité. Ah bah dis donc, les autres doivent avoir des corps au pied, tiens. Et ce qui est drôle, Oh bah écoute, Aldo est en train de me dire qu'il gagnait les courses au pied au régiment. les exercices de Et guerre? pourquoi? Ah, pour rien. D'accord. C'est toi qui m'as appelé. Oui. Avec Aldo, il faut que je vous parle d'Aldo. Tu as gardé ta langue sur ce que tu sais, hein? Je ne pense pas que tu allais crier dans la rue qu'Antonio est impuissant quand même. Tout le monde en parlera assez quand Barbara sera partie d'ici. On n'a pas fini de nous cracher la figure. Mais je ne laisserai personne insulter la famille, ni le nom de mon père. Je te préviens. Bravo. Tu es un bon fils à mon frère, je le savais. Mais tu n'auras pas besoin de te battre, parce que Barbara ne quittera pas cette maison. Ah bon, mais qu'est-ce qui est arrivé? Encore rien. Mais cette nuit, il arrivera quelque chose. Ce matin, Aldo, je suis allée sur la tombe de ton père. Et je lui ai parlé. Et je lui ai dit, Alfio, tu sais ce qui nous arrive où nous en sommes. Et pour sauver ton nom de la honte et celui de ton fils, de tes fils, viens à notre secours et je ferai ce que tu me diras. Au bout d'un moment, il m'a répondu. Ah bon? Pense au prince de Bronte, Rosaria. Le prince de Bronte, je ne comprenais pas. Je cherche, et je ne comprends toujours pas. Alors je crie, Alfio, mais qu'est-ce que tu me racontes? Explique-moi, oh là là. Et là, il me répond. Pense au prince de Bronte et au second canon. Au second canon? Au second canon. Et là, tout à coup, j'ai compris. Quoi? L'ordre de ton père. Et là, je sais qu'il ne plaisantait pas. Alors, qu'est-ce que c'est le second canon? Quand un chasseur tire son canard avec son premier fusil, et qu'après le premier coup, le canard vole toujours, le chasseur le retire avec le second canon de son fusil. Ton père m'a souvent expliqué pourquoi les princes de Bronte avaient tant de richesses. C'est parce que de génération en génération, elles reviennent en totalité au premier héritier. Alors dans cette famille, il y a une reine. Le frère cadet du prince, le duc, n'a pas le droit de se marier tant que le prince n'a pas eu d'enfant. Après 1, 2 ou 3 ans de mariage, si le prince n'a pas eu d'héritier, c'est le duc célibataire qui le remplace pendant quelque temps dans le lit de la princesse. Jamais qu'elle. Pas pour lire les journaux. C'est donc le duc qui fait l'héritier à la princesse. En vertu du proverbe, entre frères, il n'y a pas de cornes. N'est-ce pas, hein? Le duc, c'est le second canon, tu comprends? Mais pour nous, qu'est-ce que ça change Oh, tout ça? je ne cherche rien. Mais ça explique. Ça explique quoi? Tu n'as pas compris. Je ne vois pas ce que tu veux dire. Entre frères, il n'y a pas de corne, Aldo. Voilà. Ici, le second canon, C'est toi. Moi? Le duc, si tu veux. Je comprends rien du tout. Tu voudrais que je fasse un enfant à Barbara? Oh, un enfant, c'est peut-être trop, hein. Le principal, c'est que tu donnes à Barbara la nuit de noces quand on doit rater. Mais maman, mais je ne peux pas! Ah, toi non plus, tu ne peux pas. Mais bien sûr! Oh, tu m'as fait perdre le coup. Mais non, mais je veux dire! Papa, si tu peux, tu peux. Et si tu peux, tu dois. C'est ton père qui me l'a dit. T'as dit que je couche avec Barbara! Il m'a dit, pendant ce second canon, hein. Il n'allait pas me donner des détails de là où il est. Et Antonio! Antonio, il dormira bien, sois tranquille, hein. Et Barbara? Barbara, je la quitte à l'instant. Tu penses bien que je n'ai pas arrangé tout ça à la légère. Ah, parce que tout est déjà arrangé! Mais naturellement, c'est arrangé, hein. Tu crois que je m'amuse peut-être? Je travaille, moi, hein. Viens ici. Bon, cette nuit, hein. Si tu la passes avec Barbara, la nuit de noces est consommée. L'hypocrisie, c'est fini. Et plus personne ne dira qu'Antonio n'est plus un homme. Naturellement, elle doit penser que c'est Antonio qui fait l'argent. Elle attend l'amour comme peu de femmes l'ont connu. Je te préviens, Aldo, hein. Alors, lui dormira. Il dormira d'un sommeil profond. Tiens, prends ce papier. À l'intérieur, il y a son parfum. Tu t'en mettras tant que tu veux. Elle ne te verra pas, mais elle te respirera. Alors, en rentrant dans la chambre, tu fais un peu le
somnambule, quoi. Et après... Après? Eh bien, après, tu fais ce que tu veux, pourvu que tu le fasses bien. Elle t'aidera à se tranquille. Elle attend ça depuis 4 mois. Je me donne le vertige, maman. Maintenant, ce n'est pas grave, hein. Pourvu que tu ne n'aies pas cette nuit, hein. Mais dis-moi, Gildo, tu ne dis plus rien, tu ne parles pas. Je dis qu'avec lui, il n'y aura sûrement pas besoin d'un 3e canon et que je le regrette. Alfio m'a dit autre frère, c'est tout. Alors, moi, tiens-toi tranquille, hein. Dis-moi, ton oncle de moi, hein. Il aimerait bien être à ta place. Qu'est-ce que tu me dis maintenant? Rien. Comment ça? Réfléchis. Ouais. À quoi? Ton père t'a dit de faire quelque chose et tu le fais, c'est tout. Oui, en somme, c'est moi qui sauve l'honneur de la famille. Dieu avait trouvé. C'est pour ça qu'il t'a fait naître. Traîne ça va, t'es quand même voir quelque chose. Comme tout est perdu, c'est lui que l'on vient chercher. De choses, ça reste en famille, mon pauvre Aldo. Je sais, comme le prince et les ducs de Bron. Oh, voyons. Et si le duc ne veut pas remplacer le prince dans son lit, qu'est-ce qui se passe? Non, mais dis-moi, pourquoi tu me dis des idiots aussi pareils, hein? Je sais pas, c'est une supposition. Si le duc ne veut pas, si la princesse ne lui plaît pas. Eh bien, il se force, hein? Et puis, pourquoi tu dis des bêtises? Je sais pas, moi, si le duc... Oh, mais tu m'agaces avec ton duc, hein? Prends le parfum, et puis ne pense plus à ton duc. Elle est pas belle, Barbara? Alors? Justement, si demain ou après-demain, après avoir passé la nuit avec Barbara, il me venait subitement l'envie de recommencer. Tu n'as pas honte, la femme de ton frère! C'est pour cette raison qu'il faudrait peut-être mieux que je quitte la maison après, quoi. Et où tu allais dormir alors, hein? De l'habiter? Je sais pas, moi, tiens... L'Octini, tiens, par exemple. Mais tu fais du marchandage, Aldo. Non, pas du tout. Mais qu'est-ce que tu me fais alors? Aldo a raison, Rosaria. On sait qu'après, il vaudrait peut-être mieux pour lui ne pas coucher trop près d'elle. Dormir près d'elle, et comme ça pourrait mal se passer. Si il aime Lantini, au contraire, ça lui fera du bien. Tu devrais y penser, Rosaria. Je vois que vous avez déjà parlé de tout ça tous les deux, hein? On va parler de rien, seulement je comprends ce qu'il veut dire, alors je te le dis. Non. Allez, prends le flacon, mais dis-moi, tu n'es pas trop fatigué, Aldo, hein? Fatigué? Enfin, je veux dire, tu vas bien! Mais tout se gagne mieux. Alors, montre-lui à ce Puglisis que c'est qu'un maniaque! Fais-moi confiance, maman. Mon père sera fier de moi. Monsieur le duc. Barbara, tu as quelque chose à me demander? Non, maman. Ah, Barbara, si tu as besoin de mes services, tu sais que je suis toujours là. Je sais, merci. Je te dirai si j'ai besoin de toi. Tu feras le somnambule cette nuit, tiens-toi tranquille! Oh, mais cette nuit, je t'ai dit! Oh, mais celui-là, il n'écoute rien. Gildo, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire pour gagner contre les cardinaux? En fait de cardinal, il t'en faudra au moins un cette fois-ci pour te confesser, Rosaria. Je ne te savais pas tant de diablerie dans la tête. S'il y a une sorcière dans la famille, c'est pas la cousine Joséphine, c'est toi. Et je suis la maman. Il faut bien que je m'occupe de tout, non? Oui, t'as des idées qui viendraient pas. Hein? Heureusement que j'en ai des idées, moi, tiens. Et Barbara, tu as pensé à elle? Quand il faudra après qu'elle soit avec Antonio, comme elle va être ce soir avec Aldo? C'est vrai, ce n'est pas très catholique. Mais enfin, Alfio, c'est toi qui me l'as dit! Tu sais ce que tu fais tout de même, non? Elle était à la messe. Elle était découragée par cette maison où, à part moi, tout le monde semblait dormir si tard.
Et non plus les cloches de Sainte-Agathe n'ont pas réussi à te réveiller? J'y arrive à peine après ma douche. J'avais un poids sur la nuque en sortant de mon lit, comme si j'avais reçu un coup de bâton. Ah bon? Dis-moi la vérité, oncle Gildo. Tu es au courant De quoi? de la visite à la cousine Joséphina et du breuvage que maman a voulu que je boive hier soir. Oui, je suis au courant. Maman m'a dit que peut-être je ne me rappellerai de rien ce matin, mais que pendant la nuit, je serais allé comme un somnambule retrouver Barbara. Oui, c'est ce que la cousine avait promis. Et je me suis réveillé dans mon lit. Non, ça, elle l'avait dit aussi. Les somnambules, si on ne les réveille pas, reviennent toujours là où ils se sont endormis. C'est connu. Je viens de rentrer doucement dans la chambre de Barbara. Je me suis approché de son lit et dans un coin fermé. Ah, c'est que la cousine a dit la vérité. Et que tu as dû fatiguer ta femme terriblement. Tu le crois? Pourquoi? Et que j'ai passé la nuit avec elle. Comment dire? Tu ne te souviens vraiment de rien? Ah, de rien. Je me suis réveillé comme si j'avais dormi 14 heures. Et pourtant avec une impression de fatigue extraordinaire. Je suis encore moins bien placé que toi pour dire ce que tu as fait cette nuit, tu comprends. Mais si cette boisson devait endormir ton cerveau, c'est qu'elle agit sur tes sens aussi bien que sur ton cerveau, tu peux faire des prouesses. D'ailleurs, le sommeil de Barbara, cette fois-ci, semble le prouver. Alors tu crois que j'ai réussi? Ça m'en a l'air. C'est quand même incroyable de ne pas savoir si j'ai couché ou non avec ma femme. Oui, je reconnais. Mais dès que Barbara aura ouvert un œil, tu seras fixé. Son lit est tout en désordre. Et j'ai remarqué le creux d'une tête à côté de sa tête sur le traversant. Ah, je crois que tu n'as pas beaucoup de doute à avoir, mon brave Antonio. Mais si j'allais la réveiller pour savoir, est-ce que tu te rends compte, oncle Gildo, de ce que cette nuit représente pour moi? Si j'ai vraiment été le mari de Barbara, c'est toute une vie qui s'ouvre devant moi. Je suis un homme. C'est le bonheur avec elle. Et toutes les nuits que nous avons devant nous. Je suis fatigué. Piano, piano. Respire un peu. Ne va pas maintenant fatiguer. Tiens, voilà l'artilleur. Pourquoi tu nous dérangerais? Ne fais pas l'idiot, hein? Tu as vu Barbara? Qui, moi? Quand où? Ah oui, je suis bête, elle dort encore. Peut-être. Toi non plus, tu n'as pas l'air bien réveillé, Aldo. Pourquoi tu l'appelles l'artilleur? Non, je me suis trompé, tu as raison. Lui, c'est le fantassin, champion de la course en terrain plat. Je crois que ce matin, tu n'irais pas bien loin la course à pied, Aldo. Hein? Pourquoi dis-tu ça? Bah parce que t'as les jambes plus molles que d'habitude, on dirait. Laisse mes jambes molles semble, hein. Tu les as trop traînés cette nuit dans les petites rues du côté de chez la mère Nada? Et là, il faut dire que tu te lèves des lendemains, Aldo. Tu as mal à la nuque? Hein? Je te demande si tu as mal à la nuque. Elle ne répond pas, tu vois, l'oncle. Monsieur le duc s'enveloppe dans sa dignité. Pourquoi tu m'appelles Monsieur le Duc? Parce qu'en ce moment, tu nous écrases par ton silence supérieur. Ne te fous pas de moi, Antonio. Il n'est pas d'humeur à blaguer, monsieur le duc. Sacrée traîne, ça va. Quand est-ce que tu vas décider à faire quelque chose dans la vie, Aldo? Moi? Eh oui, toi, jusqu'à quand tu vas traîner comme ça et être le plus grand Tanguy de Catane? Et je fais. Et qu'est-ce que tu fais? Je rends des services. À qui? Aux uns et aux autres. Rendre des services. C'est pas un métier, ça. Tu as bien raison. Osmamba va laisser aller à Lantigny pour remplacer Nunzio. Lantini, pour gérer la ferme? Je croyais qu'elle ne me plaît pas. Ouais, mais il me semble qu'elle commence à changer d'avis. Et depuis quand? Oh, hier, une conversation qu'on a eue comme ça pour rien. Antonio, tu es là. Tu es là et tu m'as laissé dormir seule. Mais pourquoi es-tu parti après la nuit que nous avons passée tous les deux? Après tout le bonheur que nous avons eu? Oh, embrasse-moi vite, Antonio. Ne partez pas, ne partez pas. Bah si, voyons. On vous laisse. Non, 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 non. Au contraire. Et je voudrais pas m'asseoir là aussi pour entendre la vérité. Antonio, pendant 2 ans, a été le jouet du diable. Mais l'opinion de la cousine Joséphina l'a délivré. Il n'a peut-être pas osé vous le dire, mais moi je le crie et ne rougis pas. Antonio m'a rejoint cette nuit et je veux que vous la preniez de ma bouche.
Barbara, dis-moi tout ce que je ne sais pas. Dis-moi que dans mes bras, tu as que du l'amour. Oh mon chéri, je maudis l'herbe qui t'a rendu inconscient. Mais celle qui a fait de toi mon mari et mon amant. Oh mais c'est une herbe de Dieu, Antonio. Tu m'as bien dit que toute la nuit. Pourquoi mentirais-je? Pour qui? À peine prenais-tu le temps d'un demi-sommeil qu'une de tes mains déjà caressait ma joue, le coin de mes lèvres, ma gorge, et tout entière je me sentais rappelée à toi, que je retrouvais aussi fort, aussi ardent, insatiable. Oh Antonio, ta bouche, la brûlure de ta bouche, je devrais ce matin voir la violette. Antonio, j'ai cru que le diable a fait me faire naître. Je suis à toi maintenant et pour toujours. Oh Barbara! Mais tu peux te reposer maintenant. En quoi me reposer? Jamais je n'ai eu plus envie de toi. Pourquoi? Après m'avoir déjà donné tout? Oui, je ne me souviens de rien, mais c'est comme si je ne t'avais pas possédé. Et maintenant, Quoi? Barbara! Quoi? Maintenant, tu peux pas? Oui, je veux! Maintenant, tout de suite! Tout de suite! Madonna mia! Oh Madonna! Mais qu'est-ce que je viens d'entendre? Qu'est-ce que je viens de voir? Alfio, notre fils Antonio guérit! Alfio, Antonio puissant comme un taureau! La compresse. La compresse pour qui? C'est Antonio qui s'est évanoui en apprenant tout ce qu'il avait fait cette nuit. Eh bien, si vous étiez arrivé avant, vous auriez vu un drôle d'évanouie. Un taureau, Gino! Un taureau! Il ne tenait plus en place. Il a enlevé Barbara comme une plume et il a emmené. Où ça? Enfin, chez son père, sont tranquille. Je crois dans sa chambre. Lui? Mais bien sûr, lui, c'est son mari, non? Hein? Non, mais ce n'est pas possible. Comment ça, c'est pas possible? C'est le miracle, tu veux dire le miracle. Quand il a entendu Barbara lui parler de sa nuit, avec toi, avec lui, de sa nuit, quoi, Antonio est devenu tout à coup comme un homme. Bravo! Bravo, bravo. Dis-moi, ton père te donne l'absolution, hein? Mais donne-moi un café, vite, ou c'est moi qui vais m'évanouir, allez! Tu aurais pensé à ça, Gino? Le café, petit, vite! Tu aurais pensé à ça? Il dit qu'en ce moment, En ce moment, il se passe un miracle. ne t'emballe pas, Rosaria, ne t'emballe pas. Tu n'as pas s'emballer? Avec lui, c'est toujours au dernier moment que ça peut se gâter. Pourquoi tu crois? Oui, j'en suis sûr. Il te l'a dit. Là, c'est comme ça que ça lui est déjà arrivé une fois. Ange du paradis, c'est sa mère qui vous demande. Ne le laissez pas tomber au dernier moment. Il y en a un que je dois remercier, Rosaria, c'est Aldo. Avoir réussi à ne pas se trahir, tu peux le laisser aller à l'entreprise, il l'a mérité. Et avoir l'effet produit sur Barbara. Merci, merci. Dis-moi, mon petit Aldino, tu te rappelles quand je t'appelais Aldino? Ça fait un bout de temps. Oh, ben oui. Grand, c'était beaucoup plus difficile, hein. Tu l'as bu le thé de café? Non, ça m'énerve. Ça t'énerve, tout t'énerve. Hein? Bon, assieds-toi, assieds-toi. Nous causions tous les deux. Tu veux bien? Quand tu parles, maman. Sacrale Genova. Regarde-le, mais regarde-le, ce n'est pas bien, hein. Et si on parlait par exemple de Lantini, hein? Lantini? Bah, tu veux y aller? Je sais pas, quoi, peut-être. Bah oui, tu m'as bien fait du chantage hier pour que je te laisse aller à Lantini et gérer la ferme. C'est justement, je voudrais pas que maintenant tu t'en sentes obligé. Bah, je me sens obligée de rien du tout. Mais ça fait des mois que tu me fais du chantage pour aller à Lantini. Et maintenant, quand je te demande si tu veux aller à Lantini, dis-moi, Aldo, ce n'est pas la nuit qui a passé qui t'a fait changer d'avis, hein? Tu ne vas pas me dire que t'as pris goût que depuis tu préfères habiter ici, hein? Mais non, bien sûr, madame. Les circonstances nous ont obligés à faire ça. Mais ne crois pas que tu vas aller t'amuser à faire ton jeu de somnambule 3 fois par semaine, hein? Et ne crois pas que je vais endormir ton frère 2 fois par nuit pour que tu puisses aller t'amuser avec ta belle-sœur dans l'obscurité, hein? Je dis pas ça, maman. Non, non, mais laisse-moi terminer, laisse-moi terminer. Je t'amène. Tu n'es pas chez la mère Nada. Il faut que tu sois un peu raisonnable tout de même, hein? C'est pas ce que je veux te dire, maman, tu me laisses pas parler. Mais quoi, explique-toi alors, qu'est-ce que tu veux me dire? Je veux te dire que si tu me laisses Lantini pour me récompenser de ce que j'ai pu faire cette nuit, eh bien, si c'est une récompense, Mais ce n'est pas je ne peux pas l'accepter. Ce n'est pas une récompense. J'ai décidé que tu pouvais aller à l'Argentine, c'est tout. Mais dis-moi, pourquoi tu ne pourrais pas accepter une récompense d'abord? Parce que maman, je dois te dire la vérité. Cette nuit, j'étais chez la mère Nada. Quoi? Tu as désobéi à ton père? Tu n'es pas allé retrouver Barbara? Ben si. Mais après, t'avais encore besoin de la mère Nada? Mais non, mais c'est compliqué. Cette nuit avec Barbara, j'ai pas pu. Quoi? Non, non, tu n'as pas pu. Ah non, mais moi, je n'ai pas 36 canons de rechange dans la famille, moi. Hein? Bon, alors, Aldo, tu n'as pas pu, hein? Mais alors, c'est cette fille qui est une anormale. Personne ne peut avec cette femme-là, ce n'est pas une femme. C'est un oursin, elle a des piquants partout. Alors,
j'avais beau être dans le nord le plus total, ne pas l'avoir, j'y pensais tout le temps. Et je pensais surtout à Antonio, qui lui n'avait jamais pu. Alors, je te jure, maman, j'ai essayé. Mais expliquez-le quand vous voulez cette nuit. Je pensais à Antonio. Mais parbleu, c'est la seule chose qu'on aurait pu prévoir et on n'y a même pas pensé. C'est exactement comme ça que ça s'est produit pour Antonio, à cause d'un autre qui ne pouvait pas lui non plus. Alors, ceux qui ne peuvent pas font boule de neige, quoi. Mais rassure-toi, maman. Au bout d'une demi-heure, j'étais tellement affolé que je suis parti en dansant un peu. Mais pourquoi en dansant? Enfin, en faisant le somnambule, quoi. Et je suis parti à toutes jambes chez la mère Nada. J'avais besoin de me rassurer, tu comprends? Et tu es rassuré, j'espère. Ah, rassuré, pas de problème. Bon. Au moins que de ton côté, j'ai quelques satisfactions. Mais dis-moi, tu te moques de moi, Aldo, pourquoi tu me racontes ça? Et pourquoi, maman? Enfin, tout ce que j'ai entendu dire à Barbara, je n'ai pas rêvé quand même. Si justement, je l'ai entendu, moi aussi, je ne comprends pas, je sais pas, elle a dû devenir folle, tiens. Bon, alors, attends. Vous avez du alors, si toi, tu as passé 1 heure avec Barbara et que tu n'as plus rien fait, hein, et que ton frère dormait dans une autre chambre, avec qui elle a passé cette nuit d'amour, hein? Ce n'est tout de même pas avec toi, Gildo! Tu me flattes beaucoup, Rosaria. En tout cas, elle ne parlait pas comme quelqu'un qui avait une tête. Peut-être comme quelqu'un qui a décidé de mentir. C'est idiot. C'est à la famille, à l'église. Mais c'est ça, elle a tout inventé, elle a menti. Mais pourquoi? Comment, pourquoi? Par amour. Par amour, voilà. Elle a voulu sauver son mariage, alors elle a menti. Bah alors tout s'arrange. Non, ça n'arrange rien du tout, parce que tant que le mariage n'a pas été consommé. En même temps, le père Puglisi n'est pas obligé de le savoir. Oh, ça se vérifie, ce genre de choses, tu sais. Allez, dis-moi, Gildo. Va écouter là-bas pour voir ce qui se passe. Hein. Écoutez quoi? Oh, mais à la porte de la chambre, on n'a pas besoin de rentrer pour savoir ce qui se passe. Fais-toi une idée, quoi. Ben, heureusement, j'en ai des idées, oui. Oui. Je voudrais te dire que ce qui s'est passé cette nuit n'est pas de ma faute. Je sais. Tu es un bon fils. Oui, tu es un bon fils. Mais la fatalité, c'est la fatalité. C'est une femme qui ne convient ni à toi, ni à ton frère, hein. Voilà. Elle n'est pas votre type de femme. Alors, C'est pas éclatant. pas éclatant, En hein. tout cas pour le moment. Oh là. Maman, il y a le père Giovanni et maître Puglisi qui arrivent. Mais qu'est-ce qu'il faisait de la peau? Écoute-moi, tu repars là-bas, hein, tu te remets à la porte, hein, tu vas à la porte, tu écoutes, et puis si tu vois que quelque chose va bien, fais-moi signe, on ne sait jamais bien. Je vais avec toi, Oh Brigitte. là. Peut-on entrer, Madame Rosaria? Entrez, Père Giovanni, bonjour, notaire. Que me vaut l'honneur de cette double visite? Eh bien, chère madame, notre visite, il faut que vous le sachiez d'abord, veut se placer sous le signe de la confiance et d'une mutuelle compréhension. Bravo! Nous savons l'un et l'autre que vous avez le caractère vif. Pas tant que ça, notaire, pas tant que ça. Mais si. Mais non. Mais si. Mais non. Mais si. Mais non. Je sais me dominer tout de même. Je sais même être joyeuse sur ma porte une bonne nouvelle. Mon Dieu, madame, notre démarche, il faut bien vous le dire, a un peu le caractère d'une délégation. J'ai souhaité apporter à maître Puglisi l'appui d'une voie ecclésiastique. Dans une circonstance qui, nous le savons, hélas, comporte un côté qui vous sera pénible. Je vois qu'il n'y a pas de quoi se réjouir alors. Malheureusement, non, madame. C'est un homme atteint dans ce qu'il a de plus cher qui est devant vous. Madame Puglisi n'est pas malade. Non. Elle se porte comme un rocher. C'est de ma fille qu'il est question et de l'extrémité à laquelle, vous le savez, les circonstances nous contraignent. L'église est hélas formelle. Hélas. Eh oui, oh, j'ai déjà eu l'honneur de vous exposer son point de vue en la matière. Carona sanguis unus, même chair, même sang. Telle est la loi du mariage que nul ne peut enfreindre. Carona sanguis. Unus. Oui, naturellement. En bref, madame, vous connaissez la situation et, assisté du père Giovanni, je viens officiellement chercher Barbara. Ah? Barbara doit désormais vivre dans sa famille. Vous le comprenez, ça? Le procès en annulation, les examens médicaux et autres nous forcent à cette mesure. Croyez bien qu'elle n'est plus pénible que tout, et que j'en suis désolé. Comme il eût été plus heureux que l'union de nos 2 enfants ait été bénie par le ciel, mais le ciel ne l'a pas voulu et c'est nous, les parents, qui sommes. C'est ce que je voulais vous entendre dire. Comprenez-le! Mais quoi? Hein? Qu'est-ce qui se passe? Hein, Père Giovanni? Alors, qu'est-ce qui se passe? Je ne vous dérange pas plus, messieurs. Vous disiez, Madame Rosaria. Dio mio! Tenez, je n'en ai plus besoin. Mais si. Mais non! Mais si. Mais non! Oh, Alors, mon notaire, quelle bonne
bonne nouvelle pour nous deux, hein? Quoi donc? Que nous ne masquions pas nos sentiments envers moi. Si vous aviez eu la moindre joie d'emmener Barbara de cette maison, j'aurais dû vous faire la paix. Mais je vois que votre tristesse est sincère et que vous n'aurez pas le chagrin d'enlever Barbara à cette maison et à son mari, hein? Mais il le faut bien, madame. Mais non! Comprenez-le, Madame Rosaria! J'ai bien compris, Père Giovanni, Carona Sanguinus. Eh bien, Carona Sanguinus, Barbara l'a fait toute la nuit avec son mari. Et si vous ne la voyez pas en ce moment, c'est qu'elle n'a pas terminé sa nuit de noces. Qui a dit que Magnano laisserait sa femme vierge, hein? Mon fils aime les jeunes filles. Il n'est pas de ces porcs qui se jettent sur leur mariage. Croyez-vous que les cloches sonneraient, Père Giovanni? Si mon fils n'était pas un homme, elle n'oserait pas. La Sicile serait en deuil qu'on se le dise, hein? Madame Rosaria! Oh, si vous aimez les bambini, vous allez être servis. Madame, vous ne m'en voudrez pas, mais tant que je n'aurais pas vu Barbara. Ni vous, ni moi, nous pouvons nous le permettre. Et encore moins le Père Giovanni, hein? Dans ce cas, dites-lui que je suis venu et que j'attends sa visite au plus tôt. Elle vous rendra visite cet après-midi même au bras de son mari, hein? Allez. Venez, Père Giovanni. Et mes vœux de rétablissement à Madame Puglisi. Et quant à vous, Père Giovanni, écoutez-moi bien, hein? Préparez vos huiles. Les huiles? Oui, vos huiles, pour le baptême avant la fin de l'année. Oh, doux Jésus! Alfio, Alfio, tu as fait le miracle. Ado, Dito. Vite, Antonio, venez, venez. Venez, venez. Antonio, un peu tranquille, il est dans son mois très occupé. Antonio, Antonio. Qui a dit qu'un homme, c'est pas un Magnano, hein? Que le diable pouvait s'amuser quelque temps avec lui, mais qu'il finirait par être le plus fort, hein? Antonio. Antonio.